soir. Les murs chuchotaient des secrets, des espoirs. Ton sourire éclatant éclairait le soir. L'ascenseur monte comme un ballon au vent. Le cœur en accélère, l'instant émouvant. Au 4e étage, destin se dévoile. Tes yeux me captivent, une lure de cristal. Père Noël, du ciel il descend. L'amour en cadeau comme... Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me harcèle avec ce mariage, comme si c'était la chose la plus importante au monde. Je veux que tout soit parfait, oui, mais j'ai quand même une entreprise à gérer. Élise, on parle de ton mariage ici. C'est censé être l'un des plus beaux jours de ta vie. Léon pourrait se sentir, disons, un peu délaissé. C'est que Léon ne comprend pas ce que c'est d'avoir une entreprise internationale. Il veut des repas ensemble, des escapades de week-end, ce genre de choses. Mais honnêtement, comment pourrais-je lui expliquer? Les projets avancent à une vitesse folle, je dois être présente partout. Il savait dès le départ que j'étais une femme ambitieuse et occupée. Mais n'oublie pas, qu'une relation, ça demande de l'attention, autant que ton entreprise. Peut-être qu'il aimerait juste te sentir plus investi. Eh bien, il sait aussi à quel point je suis investie dans ce mariage. J'ai même engagé la meilleure décoratrice pour que tout soit parfait. Mais chaque fois que je propose quelque chose, il semble hésitant. Comme s'il doutait de mes choix. Pourquoi est-ce que je dois tout faire? Ce mariage devrait être mon affaire, non? Peut-être, mais tu ne peux pas gérer un mariage comme une acquisition d'entreprise. Il a besoin de sentir que tu es là pour lui, pas seulement pour l'événement. Peut-être que, si tu prenais un peu de temps pour être avec lui, même juste un week-end... Je pensais utiliser des tons dorés et ivoire pour donner un effet à la fois classique et moderne. Élise m'a dit qu'elle voulait une atmosphère sophistiquée, mais chaleureuse. Vous avez vraiment cerné ses goûts. Elle peut être difficile à satisfaire, mais je pense qu'elle va adorer. Elle n'a pas souvent le temps de s'occuper des détails, c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un de si professionnel. C'est tout à fait normal. Chaque client a sa propre vision, et je suis là pour la réaliser au mieux. Pour moi, chaque détail compte. J'aime m'assurer que tout soit parfait pour mes clients, peu importe le temps que ça prend. Je vois ça. Votre attention aux détails est impressionnante. Ça doit demander une organisation incroyable, et beaucoup de passion. Absolument. Chaque événement est unique, et c'est toujours un plaisir de voir les invités émerveillés par le résultat final. Vous savez, je n'ai jamais rencontré Élise en personne. Tout a été organisé par vous. C'est facile à dire. Mon emploi du temps est surchargé et mes clients attendent de moi que je sois disponible, en Europe, en Asie. Comment pourrais-je me libérer, tout un week-end pour une simple escapade? Et puis, Léon ne m'encourage pas, il devient de plus en plus impatient. Il ne veut pas te détourner de ton travail, mais simplement voir que tu es aussi investi dans votre avenir commun. Je crois que ce mariage est un signe d'engagement pour lui, et peut-être qu'il se demande si tu as les mêmes attentes. Si j'étais moins occupée, peut-être que je pourrais lui accorder cette attention. Mais Clara, la vie de rêve qu'on a tous les deux, elle est possible grâce à mon travail. Je veux un mariage somptueux, une cérémonie parfaite. Pour moi, c'est ça l'amour, bâtir quelque chose d'exceptionnel, ensemble. Et si, justement, tu te demandais ce que ensemble veut dire pour lui? Peut-être que pour Léon, un mariage parfait signifie avoir une femme présente et engagée à ses côtés, pas seulement des festivités fastueuses. Peut-être, c'est vrai que parfois j'oublie que tout ne tourne pas autour du travail. Mais j'ai peur qu'en relâchant mon attention, je compromette tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Léon doit comprendre ça. Juste fais attention. On peut parfois perdre ce qui compte le plus, parce qu'on pense que notre façon de montrer l'amour est la meilleure. Oh, ça ne m'étonne pas. Elle est toujours prise par ses affaires, entre voyages et réunions. Elle laisse souvent ce genre de détails à d'autres, même si elle tient à ce que tout soit parfait. Vous rencontrerez sûrement son fiancé avant elle, ou plutôt, son futur mari, Léon. Léon. J'imagine qu'il doit être tout aussi exigeant que sa fiancée alors? Pas vraiment, il est plutôt l'opposé d'Élise, il est plus chaleureux, plus détendu, il veut seulement qu'elle soit heureuse. Mais entre nous, Léon a parfois l'air de vouloir autre chose que cette perfection qu'Élise exige.
c'est souvent le cas dans les grandes occasions. Les attentes peuvent être différentes, mais c'est mon travail de rendre la journée inoubliable pour tous les deux. Vous avez vraiment à cœur de bien faire. Je suis sûr que vous saurez transformer cet endroit en quelque chose d'extraordinaire. Mec, tu ne vas pas y croire. Je viens de croiser une femme incroyable dans l'ascenseur, il y a quelques minutes à peine, et, waouh, je ne sais même pas par où commencer. Oh là là, ça a l'air sérieux. Tu en parles comme si c'était la rencontre du siècle. Dis-moi tout, je veux les détails. Bon, j'étais dans l'ascenseur pour aller à un rendez-vous d'affaires. Et puis, la porte s'ouvre au 3e étage, et là, elle entre. Elle était juste, fascinante, Max. On s'est regardé, et je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'électrique entre nous. Électrique? Ça t'arrive rarement de parler comme ça, toi qui es si rationnel. Qu'est-ce qui t'a frappé chez elle? Elle avait un regard captivant, un mélange de douceur et de détermination. C'était comme si on se comprenait sans même avoir échangé un mot. Nos regards se sont croisés, et pendant quelques secondes, c'était comme si le monde autour n'existait plus. Tu m'étonnes, toi qui te plains toujours que personne ne te comprend. Et alors, tu lui as parlé? Eh bien, pas vraiment. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Elle non plus d'ailleurs. C'était comme si on était paralysé, mais dans le bon sens. Elle m'a souri, ce petit sourire timide qui en dit long, tu vois? Mais ensuite, elle est sortie avant moi et je suis resté là, complètement abasourdi. Attends, tu me dis que tu as eu un coup de foudre, et tu l'as laissé partir? Tu n'as même pas essayé de lui parler? Léon, ça ne te ressemble pas. Bon, je vais retrouver Alice pour discuter des derniers détails de la décoration du mariage d'Élise. Elle a des idées fantastiques, ça va vraiment être magnifique. Attends, chérie. Ils annoncent une grosse tempête de neige ce soir. C'est vraiment prudent de sortir maintenant? Ne t'inquiète pas, je serai rapide. Alice est flexible, mais elle a un emploi du temps serré, et on doit tout finaliser avant le grand jour. Il faut que je lui parle ce soir pour être sûr que tout est en ordre. Je comprends, mais tu sais que la neige peut arriver vite et devenir vraiment dangereuse. Et puis, c'est juste un mariage, est-ce que ça ne peut pas attendre jusqu'à demain? Oh non, c'est plus qu'un simple mariage pour Élise. Tu sais comment elle est, elle veut que tout soit absolument parfait. Et puis, on a déjà tellement de choses en retard. Oui, mais c'est de la neige, Alexandra. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu sais que j'aime quand tu prends des risques, mais pour un mariage... Tu es adorable, tu sais? Et je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je serai prudente, promis. J'ai même mes bottes d'hiver et tout ce qu'il faut. Franchement, je n'arrive pas à croire la façon dont Élise organise son mariage. Elle est tellement absorbée par son travail qu'elle n'a même pas le temps de s'investir dans sa propre relation. Tu as raison. Elle repousse Léon chaque jour, toujours avec cette excuse qu'elle n'a pas le temps. Mais bon, je me demande si elle réalise à quel point ça doit être dur pour lui. C'est exactement ce que je me dis. J'ai l'impression qu'elle prend tout pour acquis, comme si Léon allait simplement attendre éternellement sans rien dire. Peut-être qu'elle pense qu'il comprend, qu'il sait qu'elle fait tout ça pour leur avenir, pour réussir. Mais à force, je trouve qu'elle est en train de rater le principal, leur relation. C'est ça qui me dérange. Elle parle toujours de ce mariage parfait, de cette cérémonie à couper le souffle, mais est-ce qu'elle pense un seul instant à Léon dans tout ça? À ce qu'il ressent? Parce qu'un mariage parfait, ce n'est pas que de la décoration ou un grand événement, c'est aussi ce qu'on construit à deux avant d'arriver à ce jour-là. C'est triste, vraiment. Elle a cette vision d'un mariage de rêve, mais elle ne se rend même pas compte que le plus important, c'est lui, c'est leur couple. Ce n'est pas que les invitations ou les détails de la décoration. C'est comme si elle s'était lancée dans un projet professionnel de plus. Elle veut que tout soit sous contrôle, millimétré, comme si elle gérait une de ses affaires. Mais l'amour, ce n'est pas ça, c'est quelque chose de vivant, qui demande du temps, de la présence. Oui, et au lieu de lui montrer son amour, elle est en train de l'éloigner sans même le réaliser. Je me demande si elle va s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Léon, il a l'air compréhensif, mais ça ne peut pas durer éternellement. Je sais. Ça me dépasse, moi aussi. J'étais comme figé.
j'avais peur que si je disais quelque chose, la magie disparaisse. Et puis, tout s'est passé si vite. J'ai passé le reste de la journée à penser à elle. C'était comme si elle avait laissé une marque en moi, tu vois ce que je veux dire? Ça doit être fort pour que ça te hante comme ça. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu ne peux pas laisser les choses en plan. Je ne sais pas, j'ai l'impression que si on doit se revoir, ça arrivera naturellement. C'est fou, non? Elle est sûrement dans le même bâtiment, peut-être qu'on se recroisera par hasard. Très romantique, ça ne te ressemble pas. D'habitude, tu aurais pris les choses en main directement. Peut-être que cette fille est spéciale, au point de changer tes habitudes. C'est peut-être ça. Il y avait quelque chose d'intense entre nous, quelque chose d'indéfinissable. Pour la première fois, je me dis que tout n'a pas besoin d'être calculé. Peut-être que ce truc, cette connexion, vaut la peine d'attendre. Alors, tu vas te mettre à fréquenter tous les ascenseurs du coin en espérant la croiser? Ça me traverse l'esprit, figure-toi. Mais honnêtement, si c'est censé se faire, on se reverra. En attendant, je vais essayer de ne pas trop y penser, même si, entre nous, elle n'a pas quitté mon esprit depuis notre rencontre. Eh bien, mon pote, je te souhaite de la recroiser. Des connexions comme celle-là, ça n'arrive pas tous les jours. Garde l'espoir, on ne sait jamais. Et puis, qui sait, peut-être que ce sera plus qu'un simple coup de foudre. D'accord, mais dès que tu sens que ça devient dangereux ou que la neige commence à tomber trop fort, tu reviens tout de suite. Promis. Je ne vais pas prendre de risques inutiles. Mais tu sais, il faut bien qu'une de nous soit là pour superviser tout ça, et avec Élise qui voyage sans arrêt pour son boulot, c'est tombé sur moi. La célèbre Élise et ses absences, elle devrait te donner une médaille pour gérer son mariage à sa place. Elle est comme ça, toujours entre deux avions. Mais je crois qu'elle réalise de plus en plus qu'il est important de prendre le temps pour Léon, surtout maintenant. C'est certain. Et toi, tu fais tellement pour elle. Mais souviens-toi aussi de prendre soin de toi, surtout par ce temps. Merci. Tu es toujours là pour moi. Bon, j'y vais vite et je reviens encore plus vite. Très bien. Fais attention à toi. Et si tu changes d'avis, n'hésite pas à rentrer. Je serai là, et je préfère te savoir au chaud ici. Je te tiens au courant, promis. À tout à l'heure. D'accord. Reviens vite. Je pense qu'elle risque vraiment de tout perdre. Léon est patient, mais même les personnes les plus patientes ont leurs limites. Il mérite mieux que d'être constamment repoussé comme ça. C'est vrai, et je ne voudrais pas être à sa place. Chaque fois qu'il essaie de passer du temps avec elle, elle est déjà occupée avec autre chose, comme si sa priorité était ailleurs. Elle finit par le négliger sans le vouloir, mais c'est toujours lui qui fait les sacrifices. Parfois, j'ai même l'impression qu'elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a de l'avoir. Léon ferait n'importe quoi pour elle, mais elle ne semble pas lui rendre ça de la même façon. J'espère vraiment qu'elle se réveillera avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, il va finir par en avoir assez. Un homme a besoin de sentir qu'il compte pour la personne qu'il aime. Oui, et puis, je ne comprends pas comment elle peut penser qu'un mariage sera heureux alors qu'elle commence en le négligeant ainsi. Un mariage, c'est bien plus que les détails superficiels, c'est ce qu'ils partagent tous les deux au quotidien, et si elle continue comme ça? Oui, elle risque de se retrouver avec un mariage parfait en apparence, mais un mari qui, lui, sera blessé et distant. C'est triste. Si seulement elle pouvait voir les choses comme nous les voyons. Peut-être qu'on devrait lui en parler, essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas le mariage qui est en jeu, mais bien sa relation avec Léon. Peut-être, mais Élise est tellement fière. Elle risquerait de mal le prendre. Elle pourrait penser qu'on ne comprend pas sa situation ou qu'on remet en question ses choix. Peut-être, mais si personne ne le lui dit, elle ne le comprendra jamais. Léon mérite qu'on défende aussi ses sentiments, même si ça veut dire prendre un risque. Oui, tu as raison. On devrait essayer, avec tact. Parce qu'au fond, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour eux deux. Oui, peut-être bien. Je crois que cette fille est différente. Et rien que de penser à elle, j'ai l'impression d'être quelqu'un de nouveau, un peu plus vulnérable mais, c'est grisant. N'oublie pas que tu vas te marier avec Élise.
c'est une femme formidable, et vous avez prévu ce mariage depuis des mois. Oui, bien sûr, je sais. Je ne compte pas quitter Élise. Elle a ses défauts, mais je l'apprécie pour qui elle est. Cette femme, c'était juste un moment magique, c'est tout. Ça ne veut rien dire. J'ai ressenti quelque chose de différent, et ça m'a surpris. Fais attention. Ce genre de rencontre peut te jouer des tours, surtout à l'approche de ton mariage. Ne t'en fais pas, je suis bien conscient de ma situation. Mais apprécier la beauté d'une femme, ça ne fait pas de mal, non? C'est juste, rare de ressentir quelque chose d'aussi intense au premier regard. D'accord, mais ne laisse pas ce coup de foudre te distraire de l'essentiel. Élise mérite aussi de l'attention. Oui, tu as raison. Je vais essayer de me concentrer, mais cette femme, elle m'a quand même laissé une impression inoubliable. Reginald, tu ne vas pas le croire. Léon m'a raconté qu'il a eu un véritable coup de foudre pour une inconnue cet après-midi dans l'ascenseur. Il était complètement ébloui. Un coup de foudre, vraiment? Franchement, Max, tu me connais, moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Le coup de foudre, c'est un concept romantique inventé pour les films. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Peut-être bien. Mais d'après Léon, c'était comme un moment suspendu. Ils se sont juste regardés, et il a senti quelque chose. Alors laisse-moi deviner, ils se sont échangés un regard mystérieux, il a entendu des violons dans sa tête et voilà, il est amoureux. Il va se marier avec Élise. Il ne devrait même pas se laisser distraire par ce genre d'histoire. Mais attends, Léon m'a bien dit qu'il n'a aucune intention de quitter Élise. Il sait très bien où il en est. Il m'a même dit, mot pour mot, je ne quitterai pas ma femme, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas admirer la beauté d'une femme. Bon, tant mieux s'il reste réaliste. Mais honnêtement, ces coups de foudre, c'est souvent juste de l'attirance passagère, rien de plus. J'espère qu'il n'ira pas se mettre dans une situation compliquée pour une simple illusion. Je te comprends, mais il me jurait que c'était comme une connexion instantanée. Ce n'est pas comme s'il allait remettre en question tout son mariage pour un regard dans un ascenseur. Eh bien, espérons-le. Élise ne lui pardonnerait jamais s'il se mettait à douter maintenant. Je connais Léon, mais parfois, les émotions, ça peut être piégeux. T'inquiète, Reginald. C'est juste une admiration innocente. Rien de plus. Nina, tu ne vas jamais deviner ce qui vient de m'arriver. Oula, tu as l'air complètement transporté. Raconte-moi tout, vite. Bon, je monte dans l'ascenseur, en mode tranquille, pensant à ma journée, quand tout à coup, il s'arrête à un étage. Et là, un homme entre, mais pas n'importe quel homme. Un type tellement charmant que j'en ai presque oublié de respirer. Sérieusement? Ça te ressemble pas, ça? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial, cet homme? Eh bien, il entre dans l'ascenseur, nos regards se croisent, et j'ai senti le besoin de dire quelque chose, alors je lui ai dit « Bonsoir ». Tu sais, un simple bonsoir, mais, c'était comme si tout se passait dans ce mot. Juste un bonsoir et ça t'a fait cet effet? Alors, il a répondu quoi? Oui, il m'a répondu « Bonsoir », mais avec une voix, calme, profonde. Et tout d'un coup, le silence s'est installé. Nos regards ne se sont plus quittés. C'était si intense. Comme si tout l'ascenseur disparaissait autour de nous. Donc, tu me dis que vous vous êtes dit bonsoir et que vous vous êtes regardé tout le trajet, sans rien ajouter? Allez, Claude, au boulot. On a encore une tonne de détails à régler pour ce mariage. Oui, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi cette femme veut se marier pendant la période de Noël. Qui fait ça? C'est censé être un moment calme, en famille, pas une grande cérémonie avec des invités en robe de soirée. Ah, tu sais bien que pour Élise, tout doit être grandiose et mémorable. Noël ou pas, elle veut que ce mariage soit parfait et spectaculaire. Elle veut se marier quand tout le monde est déjà en mode fête. Franchement, je crois qu'elle a perdu le sens des priorités. Elle impose ce timing à tout le monde, alors que ses propres affaires semblent lui passer avant son propre mariage.
J'ai entendu qu'elle est partie pour un voyage d'affaires la semaine dernière encore. Exactement, et c'est là le problème. Elle délègue tout à ses assistants, même à ses amis, et nous voilà en train de jongler avec des détails de dernière minute parce qu'elle n'a pas le temps de s'y pencher. Je pense qu'elle voit le mariage comme un événement à gérer, pas comme un engagement personnel. C'est triste, non? Léon semble être un homme bien. Il mérite un mariage dans lequel sa fiancée s'investit vraiment. Là, on dirait juste qu'Élise veut ajouter un mariage prestigieux à sa liste de réussites. C'est exactement ça. Mais tu sais quoi? Il faut dire qu'elle a cette pression de tout réussir en grand. Pour elle, le mariage parfait est celui dont tout le monde parlera. Elle ne veut rien de simple. Oui, je sais, c'est fou. Mais il y avait cette tension, une espèce de connexion silencieuse, c'était électrique. Franchement, ça ressemble à une scène de film romantique. Alors, il s'est passé quoi après? Il est sorti de l'ascenseur avant moi, m'a lancé un dernier regard, et depuis, je ne fais que penser à lui. Le pire, c'est que je ne sais même pas comment il s'appelle. Alice, te voilà en train de rêver d'un inconnu juste à cause d'un bonsoir. C'est vraiment un coup de foudre. Oui, je crois bien. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. C'était comme si on avait vécu un moment magique, en un seul mot. Eh bien, qui sait, peut-être que le destin vous fera vous recroiser. Garde l'œil ouvert, on ne sait jamais. Oui, peut-être. En attendant, je vais continuer de rêver de cet instant. Allô, Léon? Écoute, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir annuler notre dîner ce soir. Quoi? Encore une annulation? Élise, c'est la 3e fois ce mois-ci, on devait passer un moment ensemble. Je sais, et je m'en veux. Mais c'est un voyage d'affaires de dernière minute, vraiment important. J'ai l'impression que tes affaires viennent toujours avant nous. Je ne te vois presque jamais, Élise. On est sur le point de se marier, et pourtant, on a si peu de temps ensemble. Chérie, tu sais que mon travail fait partie de qui je suis. C'est grâce à mon métier qu'on peut avoir la vie qu'on a, tout le confort qu'on aime. Oui, je comprends bien, mais j'aimerais surtout avoir un peu plus de toi. Ce mariage, ça compte pour nous deux, non? Bien sûr que ça compte, mon amour. Écoute, je te promets, c'est la dernière affaire urgente avant notre mariage. Après ça, je vais ralentir, d'accord? D'accord, j'espère vraiment que ce sera la dernière fois. J'ai envie de t'avoir avec moi, de vivre ces moments-là avant qu'on devienne officiellement mari et femme. Je comprends, et tu as raison. Je ferai en sorte que tout soit prêt pour notre vie ensemble. À mon retour, je te consacre tout mon temps, promis. D'accord, fais attention à toi et appelle-moi quand tu arrives. Je t'appelle dès que j'atterris. Je t'aime, Léon. Moi aussi, Élise. Oui, mais Noël, Alexandra. Qui fait ça pendant Noël? Elle aurait pu choisir n'importe quelle autre période. Mais non, il faut que ça soit la plus grande fête de l'année et en même temps. C'est comme si elle ne pouvait pas se contenter de quelque chose de sobre. Elle est comme ça. Élise ne connaît pas la simplicité. Chaque détail doit briller, chaque élément doit être orchestré. C'est pour ça qu'elle nous a engagés. Elle sait qu'on est les seuls à pouvoir gérer ses idées un peu, disons, extravagantes. Oui, sauf qu'on va devoir tout faire dans des délais complètement irréalistes. Entre les décorations de Noël déjà en place et ses propres exigences, on va finir par mélanger guirlandes de mariage et boules de Noël. C'est vrai. On va devoir être créatif pour que tout soit en harmonie et ne pas surcharger l'ambiance. Mais imagine les photos. Ça pourrait donner quelque chose de magique. Magique, peut-être, mais avec Élise, j'ai l'impression que ça devient plus une démonstration qu'un mariage sincère. J'espère juste que Léon est vraiment d'accord avec tout ça. On n'a pas trop entendu son avis. Je sais, j'y pense aussi. Il est souvent en retrait, à suivre les choix d'Élise. Mais peut-être que pour lui, ça va de soi. Après tout, c'est avec elle qu'il veut faire sa vie, enfin, j'espère qu'il est heureux malgré tout. Bon, j'imagine que si on veut respecter les souhaits de la mariée, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Allez, au travail. On va devoir être inventif pour marier les boules de Noël et les roses blanches sans que ça ressemble à un carnaval.
Exactement. Ça va être un défi, mais on est là pour ça. Allez, on s'y met. Vers Noël, du ciel il descend. L'amour en cadeau comme un souffle brûlant. Sous le gui une promesse se posant. Nos vies entrelacées, doucement glissant. Vers Noël, du ciel il descend. L'amour en cadeau comme un souffle brûlant. Sous le gui une promesse se posant. Nos vies entrelacées, doucement glissant. Tu aurais vraiment dû prendre un congé, Élise. Je veux dire, tout est prêt pour le mariage, non? Pourquoi ne pas te concentrer sur Léon maintenant? Tu sais comment c'est, Ketia, avec le boulot, c'est toujours une urgence après l'autre. J'ai pensé que je rentrerais hier, mais avec cette tempête, tout est devenu compliqué. Et puis, Léon le sait, il a l'habitude. Oui, mais cette fois, il semble l'avoir mal pris, non? Tu m'as dit qu'il était presque en colère quand tu lui as expliqué la situation. Oui, il m'a dit que je fais passer toute chose avant lui. Ça m'a surpris. J'ai toujours eu ce rythme de vie, et il le savait quand on s'est rencontrés. Peut-être qu'il espérait que les choses seraient un peu différentes en vue du mariage. Franchement, il a peut-être raison. Tu aurais pu mettre une pause, ne serait-ce qu'une petite pause, pour passer du temps avec lui. C'est ton mariage aussi. Alors quoi, tu penses que je ne m'investis pas assez? Pas dans le mariage, mais, dans tes relations, oui. Depuis que tu es à Paris, tu n'as pas vraiment eu de moment privilégié avec Léon. Et puis, tu n'as même pas pu le joindre ces dernières heures, non? Regarde comme il neige, c'est beau, non? Et pourtant, au lieu de savourer cet instant avec toi, je me retrouve seule, à rêver d'un moment que je ne vivrai peut-être jamais. J'aimerais que tu sois là pour moi, pour me réchauffer, mais c'est ta femme qui en a le privilège. Jessica, tu sais bien que c'est compliqué, c'est pas aussi simple que de tout quitter et de te rejoindre. Il y a tellement de choses en jeu. Oui, je sais. C'est toujours compliqué, n'est-ce pas? Mais moi, Claude, tu penses à moi dans tout ça? À ce que je ressens, à cette place de second plan que tu me fais endosser chaque jour? Ça me déchire de me cacher, d'attendre des moments volés, alors que tout ce que je veux, c'est être avec toi, sans condition. Jess, je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Si j'avais le choix, crois-moi, je serais avec toi. Mais tu as le choix. Tu l'as toujours eu. C'est toi qui choisis de rester dans ce mariage, c'est toi qui choisis de faire passer ta réputation, ton confort, avant notre amour. C'est facile à dire, mais je ne peux pas tout abandonner comme ça. Mes enfants, ma carrière, je dois penser à eux aussi. Je t'aime, mais il y a d'autres personnes impliquées, d'autres vies qui seraient bouleversées. Nina. Oh, tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver. Alice? Tout va bien? Tu es où? Oui, enfin, pas vraiment. J'ai voulu m'échapper un peu, tu sais. Prendre l'air après avoir finalisé tous les détails du mariage d'Élise. J'ai bossé jour et nuit là-dessus il y a 3 jours, et j'avais juste besoin de souffler un peu. Bien sûr. Je comprends totalement, tu as bien mérité ce petit week-end. Mais que s'est-il passé? Eh bien, en route, la neige a commencé à tomber plus fort, et j'ai un peu perdu le contrôle de la voiture. Maintenant, je suis coincé sur le bas-côté, et il y a de la neige partout. C'est vraiment pas de chance. Tu as essayé de redémarrer? Oui, mais rien à faire, et avec cette tempête, c'est de plus en plus glissant. Et en plus, la route est bloquée devant, tout est enneigé. Mince, moi aussi, la route est bloquée tout, près de chez moi. On dirait que cette tempête va durer un moment. Mais tu es où exactement? Y a-t-il un endroit où tu peux te réfugier en attendant que la tempête se calme? Eh bien, juste là-bas, je vois un chalet, il est tout proche. Je vais aller frapper à la porte. Peut-être que quelqu'un pourra m'aider, ou au moins, je pourrai me réchauffer un peu. Bonne idée. Vas-y, et tiens-moi au courant dès que tu es en sécurité. Mais sois prudente, d'accord? Promis. J'y vais, je te rappelle dès que je suis à l'intérieur.
Non, depuis notre conversation, il ne répond plus. C'est Clara qui m'a dit qu'il était sorti, mais elle ne savait même pas où il était parti. Ça m'inquiète, Ketia. Je n'aime pas ça du tout. Léon doit probablement être blessé. Il voit que tu es toujours prise par le travail, même quand tu es censé te préparer à un moment aussi important que votre mariage. Il a besoin de sentir que tu es là, présente pour lui. Tu sais, maintenant que j'y pense, il n'a jamais vraiment exprimé cette frustration avant. Je pensais qu'il comprenait, et que c'était un équilibre qui nous convenait. Peut-être que cet équilibre ne fonctionne plus pour lui. Peut-être qu'il en a assez de toujours se sentir en deuxième position. Et je sais que tu ne le fais pas exprès, mais, ce genre de blessure peut s'amplifier si on l'ignore. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Rentrer immédiatement? Mais je suis bloqué ici. À ta place, j'essayerai de lui envoyer un message sincère. Dis-lui que tu comprends ses sentiments, que tu t'inquiètes pour lui, que tu es prête à trouver un équilibre, mais vraiment cette fois. Si tu lui montres que tu es prête à changer, peut-être qu'il comprendra que tu tiens à lui. Tu as peut-être raison, mais j'ai l'impression d'avoir tout mis en place pour qu'on ait un avenir confortable. Je ne veux pas que tout mon travail soit vu comme un obstacle dans notre couple. Le confort matériel, c'est important, mais ça ne remplace pas l'attention émotionnelle. Il veut te sentir présente, et pas seulement en tant que femme d'affaires. Ce n'est pas une question de réussite, mais de moments partagés. Tu as tout réussi, mais ne laisse pas ton couple se perdre pour autant. Je crois que j'ai peur de tout gâcher. Que s'il se rend compte que je ne suis pas la femme qu'il voulait, il s'éloigne. Peut-être que je me cache dans le travail, pour ne pas affronter ce risque. Justement, il est temps d'affronter tes peurs. Sois honnête avec lui, avant qu'il ne soit trop tard. Et moi alors? Et ce que je ressens, ça ne compte pas? Je t'aime tellement, Claude, et pourtant, c'est ta femme qui s'endort chaque soir à tes côtés, qui partage ton quotidien, tes joies et tes peines. Moi, je suis là, dans l'ombre, à attendre des miettes. Je sais, Jessica, je sais, et je suis désolé de te faire vivre ça. Mais crois-moi, chaque instant que je passe avec toi est un moment que je chéris. Si je pouvais tout arranger d'un coup de baguette magique, je le ferais. Mais les mots ne suffisent plus. Les promesses, les excuses, je mérite plus, tu ne crois pas? Je mérite un homme qui n'a pas peur de m'aimer, qui est prêt à tout pour moi. Chérie, écoute, je ne peux pas te demander de rester dans cette situation éternellement. Mais laisse-moi un peu plus de temps. Juste le temps de tout préparer, de faire les choses bien. Tu me dis ça depuis des mois. Et chaque fois, je m'accroche, en espérant que cette fois-ci, ce sera différent, mais au fond, j'ai peur que ça n'arrive jamais. Je te le promets. Je vais tout faire pour que ça change. Je tiens trop à toi pour te laisser partir. J'espère juste que je ne vais pas me perdre moi-même en t'attendant. Eh bien, quelle tempête dehors. Si ta maison n'était pas si proche de la mienne, je ne serais jamais sorti dans ce froid. Mais où est Claude? Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Oh, il a reçu un message tout à l'heure, et puis il est sorti. Je pensais qu'il rentrerait vite, mais avec toute cette neige, qui sait? Sorti, vraiment? Par ce temps? C'est assez étrange, non? Je ne vois pas bien qui aurait besoin de lui avec une telle urgence, à part toi bien sûr. Je me disais la même chose, mais bon, Claude est comme ça, toujours à courir ici et là, même quand les conditions ne sont pas idéales. Oui, je vois bien, mais, honnêtement, tu ne trouves pas ça un peu curieux? Moi, à sa place, je n'aurais pas quitté le confort de la maison, surtout avec une femme aussi charmante, qui m'attend à l'intérieur. C'est vrai que parfois, il est difficile à comprendre. Mais je suppose que c'est le propre de tous les hommes, non? Toujours quelque chose d'urgent qui surgit. I've been looking for that special one. Eh bien, on dirait qu'on se retrouve. Vous avez besoin d'aide? Oh, vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un. Ma voiture est complètement bloquée, et avec la neige, je ne savais pas si j'allais pouvoir rejoindre le chalet. Heureusement, le hasard fait bien les choses. Venez, entrez vous réchauffer, je vais m'occuper de la voiture plus tard. Oh, j'y pense, je m'appelle Morel.
Et vous êtes? Alice. Alice Durand. Enchanté. J'avoue que c'est assez rare de rencontrer des gens de cette façon, coincés dans la neige. Allez, venez, le chalet est juste là. Oui, ou quelque chose de mystérieux, dirons-nous. Tu ne te poses jamais de questions? Non, je lui fais confiance. Claude est quelqu'un de responsable, il sait ce qu'il fait. Peut-être que c'était un ami qui avait besoin de lui. Peut-être, mais quand même, je trouve ça étrange. Enfin, je ne veux pas te donner de mauvaises idées, Alexandra. Mais parfois, un peu de vigilance ne fait pas de mal. Oui, je suppose, mais je n'ai pas envie de me torturer avec des suppositions. Et puis, il sait que je déteste la neige. Alors, s'il devait sortir, c'est qu'il n'avait pas le choix. Bien sûr, bien sûr. Je dis ça comme ça. Mais sache que si jamais tu as besoin de parler ou si quelque chose te tracasse, je suis là. Parfois, une oreille attentive aide plus qu'on ne le pense. Merci. C'est gentil de ta part. C'est vrai qu'on a tous besoin d'une amie comme toi, surtout dans ces moments un peu inhabituels. Bien dit. Allez, on va espérer qu'il n'a rien de plus étrange que la neige dehors. Jennifer, j'ai quelque chose à te dire. C'est délicat, et je ne sais pas par où commencer. Tu sais que tu peux tout me dire, Jess. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je suis enceinte. Enceinte? Mais, c'est génial. Attends, pourquoi tu as l'air si inquiète? Parce que je ne sais pas si c'est l'enfant de Claude, ou de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu es nerveuse. Et Claude, il est au courant? Non, enfin, pas encore. Mais je pense que si c'est son enfant, il devrait divorcer d'Alexandra le plus vite possible. Il ne peut pas laisser cette situation traîner. Ce n'est pas juste pour moi, et encore moins pour l'enfant. C'est vraiment magnifique. Je crois que c'est la première fois que je vois un chalet aussi chic. Je m'attendais à quelque chose de plus rustique, mais là... Je suis heureux que ça vous plaise. Disons que j'aime les endroits chaleureux, mais qui ont du style. Prenez un peu de chaleur près de la cheminée, vous devez être gelé. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans un coin aussi reculé enneigé? Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit où on vient par hasard. C'est vrai. À vrai dire, j'avais besoin de décompresser un peu. J'ai travaillé très dur ces derniers jours, et j'avais simplement besoin d'un moment pour souffler. Je vous comprends parfaitement. Parfois, on a juste besoin de prendre de la distance, n'est-ce pas? De se vider la tête. Exactement. Et vous, monsieur Morel? Que faites-vous dans ce lieu de nulle part? Eh bien, disons que j'aime venir ici pour évacuer mes pensées aussi. C'est mon refuge loin de tout, là où je peux être moi-même. Tu sais, Jessica, il est rare de voir un homme abandonner son confort, sa sécurité, et surtout sa femme, pour recommencer à zéro avec une autre. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films, mais dans la réalité, les choses sont rarement aussi simples. Je sais bien que ce n'est pas facile. Mais je pensais que, pour nous deux, il ferait un effort. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait et qu'il voulait être avec moi, alors pourquoi ne pas faire le grand saut? Tu veux vraiment qu'il quitte tout pour toi, ou c'est la peur de devoir élever cet enfant seul qui te pousse à vouloir cette séparation? Peut-être un peu des deux. Je l'aime, vraiment, mais j'ai peur de ce qui m'attend. Être la mère d'un enfant illégitime, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Et si ce bébé est de Claude, il doit prendre ses responsabilités. Je comprends, mais les hommes comme Claude, tu dois t'attendre à ce qu'ils hésitent, à ce qu'ils ne quittent jamais vraiment leur zone de confort. Toi, tu as des rêves et des espoirs, mais lui, il a une vie bien établie. Et entre nous, Claude est-il vraiment prêt à tout lâcher? Parfois, j'ai l'impression qu'il serait prêt. Et puis d'autres fois, je le vois retourner chez Alexandra, comme si de rien n'était, et je me sens oubliée. Alors tu dois te préparer. Préparer à faire face à cette situation avec ou sans lui. Si jamais il n'est pas là pour toi, sache que tu n'es pas seul. Mais ce choix, c'est à lui de le faire. Oui, tu as raison. Je dois le confronter, lui demander de prendre une décision,
Une vraie. S'il m'aime vraiment, alors il agira. Sinon, il vaut mieux que je le sache dès maintenant. Exactement. N'oublie pas, parfois, affronter la vérité est douloureux, mais ça te libère. Et tu mérites mieux que d'être dans l'ombre de quelqu'un. Tu sais, Élise, j'ai quelque chose à te dire. Ma femme commence à être un peu, disons, jalouse de toi. Jalouse? Pourquoi? Elle sait pourtant que toi et moi, on est juste collègues, rien de plus. Oui, bien sûr, elle le sait. Mais, je crois qu'elle trouve qu'on passe un peu trop de temps ensemble. Entre les déplacements, les réunions interminables, et tu sais, elle n'est pas du tout dans notre domaine, alors elle ne comprend pas forcément notre rythme de vie. Je comprends ce que tu veux dire. Léon, lui aussi, commence à me reprocher de ne pas être assez disponible. Il dit que je fais toujours passer le travail avant lui, ce qui n'est pas totalement faux, je suppose. C'est vrai que ce n'est pas facile de jongler entre le boulot et la vie de couple. Je suppose qu'à force de passer autant de temps ensemble, ça peut donner des idées, mais franchement, tu es la seule personne au bureau qui me comprend vraiment. Moi aussi, Alex. C'est fou comme on se comprend mutuellement. Travailler avec toi, c'est naturel, fluide, avec Léon, c'est différent. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Il ne comprend pas les exigences de mon travail, ni pourquoi j'y suis aussi investi. C'est exactement ça. Avec ma femme, c'est pareil. Elle pense que je suis obsédé par le travail, mais pour moi, c'est plus que ça. Je suis passionné par ce qu'on fait, tout comme toi. Vous savez, c'est rare de croiser quelqu'un avec qui tout semble si naturel, comme si la conversation venait toute seule. Oui, c'est étrange. Parfois, les plus belles rencontres sont celles auxquelles on s'attend le moins. Je crois qu'il y a des moments qui semblent suspendus, comme si le temps lui-même prenait une pause. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est exactement ce que je ressens. Vous devez sûrement y voir quelqu'un qui vous attend quelque part, non? Pas en ce moment, parfois, on est si pris par le travail et la vie, qu'on oublie de s'accorder du temps pour soi. Parfois, on trouve des personnes spéciales au moment où on s'y attend le moins. Ne fuyez pas. Ce moment est unique. J'ai l'impression qu'on a tous les deux besoin de ce genre de rencontre. Peut-être que le destin avait tout planifié, qui sait? J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'arrête pas de dire que le travail, ça n'a rien à voir avec la passion. Que la priorité devrait être la vie de famille. Parfois, ça me rend un peu triste, tu vois? Je comprends. C'est difficile de se sentir incompris par la personne qui est censée être notre partenaire. On a l'impression de devoir choisir entre le travail et l'amour, et honnêtement, ce n'est pas juste. Oui, exactement. Mais avec toi, je n'ai pas besoin de choisir. Avec toi, je peux être moi-même, être ambitieuse, passionnée, sans me sentir jugée. Ça compte beaucoup pour moi, tu sais. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu es une des rares personnes avec qui je peux être moi-même. On partage cette complicité qui rend les choses tellement plus simples. Parfois, je me demande si on ne devrait pas... Tu te demandes si, quoi? Eh bien, si on ne devrait pas envisager d'autres choix, d'autres directions. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve une personne qui nous comprend vraiment. Mais bon, je sais que ce sont des idées un peu folles. Pas si folles, peut-être. Parfois, je me demande, comment ça serait, si je pouvais avoir ce genre de compréhension dans ma vie personnelle, pas seulement au travail. Avec Léon, tout est tellement compliqué. Si tu veux mon avis, tu mérites quelqu'un qui comprenne tes ambitions et ton amour pour ton métier. Quelqu'un qui te soutienne pleinement. Merci, vraiment. Tu ne peux pas imaginer combien ça compte pour moi d'avoir un ami comme toi. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être une bonne compagne parce que j'ai des rêves, des envies, mais avec toi, je me sens acceptée. Et c'est bien normal. Ne change pas pour qui que ce soit. Si Léon ne comprend pas ta passion, alors c'est lui qui manque de vision, pas toi. Merci, ça fait du bien de parler avec toi. C'est presque comme si je pouvais respirer à nouveau. Sache que je serai toujours là pour toi. Toujours. Salut, ma chérie. Désolé pour le retard, la réunion a duré plus longtemps que prévu.
Encore une réunion? C'est la 3e cette semaine, et tout avec elle, n'est-ce pas? Tu veux dire Clarisse? Oui, on travaille ensemble. C'est normal qu'on passe du temps sur des projets, surtout en fin d'année. Ah, bien sûr, des projets. Toujours les mêmes excuses. J'ai du mal à croire que toutes ces heures supplémentaires soient nécessaires. Chérie, tu sais que je travaille dur pour nous. Je n'y peux rien si certains dossiers demandent plus de temps. Clarisse est juste une collègue, rien de plus. Et tu passes autant de temps avec elle parce que, elle est tellement indispensable, c'est ça? Tu te fais des idées. Elle est efficace, et je l'apprécie en tant que collègue, rien de plus. Pourquoi es-tu si jalouse? Parce que, j'ai l'impression que tu es plus investi dans ces projets, dans ce travail, qu'avec moi, ici, à la maison. Alice. J'attendais ton appel. Alors, comment se passe ton escapade? Tu ne vas pas le croire, en fait, j'ai croisé quelqu'un. Souviens-toi de l'inconnu de l'ascenseur, celui qui m'avait tellement marqué. Attends, tu parles du gars du fameux coup de foudre? Il est là? Oui. En fait, ma voiture s'est retrouvée coincée dans la neige sur la route, et en avançant à pied, j'ai aperçu ce chalet. Je m'approche, et, devine quoi? C'est lui qui ouvre la porte. Il m'avait vu arriver de loin et m'a proposé d'entrer pour me réchauffer. Alors ça, c'est un signe du destin, Alice. Sérieusement, comment pourrais-tu ignorer ça? Raconte-moi tout. Il m'a accueilli avec tant de chaleur, on a échangé un regard, et c'était aussi intense que la première fois. Comme s'il y avait une connexion entre nous, quelque chose de plus grand que moi. Il a préparé un thé, allumé le feu, tu sais, son chalet est tellement beau et accueillant. Ma chérie, je te connais, tu es déjà en train de tomber amoureuse, n'est-ce pas? Peut-être, il est incroyable. Il a cette douceur, ce charisme, comme s'il comprenait exactement ce que je ressens. On a parlé de tout et de rien, mais chaque mot semblait compter. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Et si la route reste bloquée demain, tu vas devoir passer une autre journée avec lui, seul dans ce chalet magnifique, tu imagines? C'est littéralement un conte de fées. Oui, tout est si parfait ici. Mais en même temps, je me demande si je ne vais pas trop vite. Enfin, il s'est présenté, son nom est Morel. C'est mystérieux, mais il a ce côté rassurant. Parfois, il faut écouter son cœur. Profite de ce moment, vis cette aventure. Si c'est vraiment le destin qui vous a réunis, alors il y a une raison à tout ça. Je crois que tu as raison, mais, il y a un petit problème. Mon téléphone est presque déchargé, et la tempête a coupé l'électricité. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Oh, Alice, tu n'as pas besoin de téléphone, juste de lui. Vis ce moment, sans distraction. Et promets-moi de me raconter tout dès que tu le pourras. Promis. Mais si je ne te rappelle pas, c'est que le téléphone sera mort. Et alors, il ne me reste plus que lui pour la soirée. Alors, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais recevoir. Profite, bien ma chère. Tu es là où tu dois être, au bon moment, avec la bonne personne. Je suis désolé si tu te sens délaissé. Mais crois-moi, il n'y a que toi qui compte vraiment. Le travail, c'est juste, du travail. Vraiment? Oui, vraiment. Et si ça peut te rassurer, je vais prendre un congé la semaine prochaine, juste pour nous. On pourra partir quelque part, se retrouver un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Ça sonne bien, et pas de téléphone, pas de Clarisse, rien d'autre que nous deux. Promis. Ce sera juste toi et moi. Tu me manques aussi, tu sais? Moi aussi, parfois, je suis juste, désolée d'être jalouse. C'est juste que je t'aime tellement. Et c'est exactement pour ça que je suis là, avec toi. Rien ni personne ne changera ça. Tu te rends compte, Alex? Ici, bloqué à des milliers de kilomètres de chez nous, coincé par la neige, c'est presque ironique, non? Oui, on passe tellement de temps ensemble, loin de ce qui devrait être le plus proche, et pourtant, ici, c'est comme si on était les seuls à se comprendre vraiment. Oui, Léon et moi, on dirait qu'on ne se parle plus la même langue depuis un moment. Et toi et ta femme, vous avez l'air de traverser des difficultés aussi. Oui, c'est compliqué,
Parfois, je me dis qu'on se perd en essayant de garder tout en équilibre, et au final, on oublie de vivre pour nous-mêmes. Alex, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi non plus, ça me dépasse. Peut-être qu'on ressent ce qu'on a perdu, dans notre quotidien, chacun de notre côté. On s'était pourtant promis de rester professionnel. Je n'aurais jamais imaginé que, enfin, que ça arrive. Mais toi et moi, on traverse la même galère. Oui, deux âmes un peu perdues. Ce n'est pas vraiment surprenant, finalement, qu'on en soit arrivé là, non? Mais cette nuit, on n'est que tous les deux, loin de tout. Et demain, tout cela sera juste, un souvenir, un moment entre deux étrangers dans un pays lointain? Oui, si c'est ce que tu veux, mais peut-être qu'ici et maintenant, on peut juste se laisser être ce que nous sommes, sans penser à demain. Ce paysage est magnifique. J'ai toujours adoré la nature, surtout en hiver. C'est comme si tout devenait plus calme, plus apaisant. Je ressens exactement la même chose. C'est pour ça que je viens ici dès que j'en ai l'occasion. La nature, elle a quelque chose de pur, de vrai. Ça me recentre, ça me rappelle ce qui compte vraiment. Oui, j'ai l'impression que plus on est connecté à la nature, plus on retrouve cette simplicité, cette authenticité qu'on oublie parfois dans nos vies bien trop agitées. C'est étrange, mais je me sens chez moi ici, comme si ce chalet était fait pour moi. Peut-être que c'est un signe. Ou alors, c'est toi qui rends cet endroit spécial. Tu as ce calme en toi, quelque chose de rare. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi à l'aise en présence de quelqu'un que je connais à peine. C'est exactement ce que je ressens aussi, je sais, c'est fou, mais c'est comme si je te connaissais depuis toujours. J'ai l'impression que tu me comprends, même sans que j'aie besoin de dire les choses. Peut-être qu'il y a des rencontres qui sont faites pour nous marquer, des personnes qui entrent dans nos vies sans raison évidente, mais qui changent tout. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on partage ce genre de connexion. Tu me surprends, Alice, tu as cette lumière en toi. Toi aussi, Morel, tu as l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui garde un regard émerveillé sur le monde. C'est inspirant. Tu veux dire que je suis un grand rêveur? Oui, mais un rêveur avec les pieds sur terre, je crois. Ce mélange entre force et douceur. Madeleine, sérieusement? Après tout ce qui s'est passé, tu comptes vraiment aller voir sa femme pour, quoi, exactement? Lui dire que tu couches avec son mari? Je sais que ça paraît fou, Caroline, mais elle mérite de savoir. Et moi, je mérite de ne plus vivre caché. C'est bien toi, ça. Prête à tout affronter, quitte à jeter de l'huile sur le feu, mais tu n'as jamais pensé à ce que ça pourrait faire à cette femme? Franchement, tu couches avec son mari et tu veux encore aller lui manquer de respect? Écoute, je n'ai jamais demandé à Claude de me fréquenter, c'est lui qui est venu vers moi, pas l'inverse. Je ne suis pas la seule coupable ici. Peut-être. Mais tu avais le choix de ne pas le laisser entrer dans ta vie, surtout en sachant qu'il est marié. S'il te respectait vraiment, tu crois qu'il t'aurait mise dans cette situation? Regarde les faits. Si tu voulais quelqu'un pour toi, pour un avenir stable, tu aurais dû fréquenter un homme libre. Là, c'est toi qui vas en souffrir le plus. Je sais. Mais je ne voulais pas de cet attachement, et pourtant, ça m'est tombé dessus. Tu sais, parfois, tu ne contrôles pas qui tu aimes. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui vous voit vraiment, et j'ai l'impression que tu me comprends, même sans que j'ai à tout expliquer. Et, tu as un charme naturel. C'est difficile de ne pas être captivé. Je ne savais pas que tu ressentais ça, moi aussi, je me sens attiré par cette énergie, cette connexion. C'est presque inexplicable, mais c'est là. Parfois, les choses les plus précieuses sont celles qu'on ne peut pas vraiment expliquer, pas vrai? Et, honnêtement, je n'ai pas eu ce genre de coup de cœur depuis très longtemps. Moi non plus, et pourtant, je ne m'y attendais pas du tout. C'est comme si tout était soudain, parfaitement aligné. Tu sais, ce pull te va mieux qu'à moi. On dirait qu'il était fait pour toi. Merci, il est vraiment confortable. Je dois avoir l'air ridicule, avec tout ça qui flotte autour de moi. Pas du tout. Au contraire, c'est rafraîchissant de te voir comme ça, si naturel. Ça te donne un air encore plus charmant, si c'est possible. Tu es gentil. C'est vrai que j'ai rarement l'occasion de m'habiller de manière aussi décontractée.
J'avais même oublié ce que ça fait d'être simplement au chaud dans un bon pull. Alors, j'ai peut-être découvert un autre côté de toi. L'amoureuse de la nature, et des pulls géants. Ça doit être ça. Ce chalet, ce pull, ça change tout. J'ai l'impression de m'évader de ma vie habituelle. Ça fait du bien. C'est ce que j'aime ici. Tout est plus simple, plus authentique. Pas de pression, pas de masque, juste toi, la nature, et ce moment présent. Et, pour être honnête, je ne pensais pas partager ce coin de paradis avec quelqu'un ce week-end, mais, je suis heureux que ce soit toi. Moi aussi. C'est drôle, je ne m'attendais vraiment pas à vivre ça, encore moins à croiser quelqu'un comme toi ici. C'est comme si le hasard avait décidé de me surprendre. Peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'on devait se rencontrer à ce moment précis. Et puis, le pull te va trop bien pour que ce soit une simple coïncidence. Oui, l'amour peut être imprévisible, je te l'accorde. Mais la façon dont tu choisis d'agir, ça, tu le contrôles. Et tu dois te demander si ça vaut vraiment la peine. Tu crois qu'il quitterait sa femme pour toi? Ce genre d'histoire, Madeleine, tu l'as déjà vu, non? Peut-être que oui, peut-être que non, mais comment savoir s'il pourra m'aimer vraiment si je ne lui donne pas l'occasion? Je ne peux pas continuer comme ça, dans l'ombre, dans le silence. Une relation qui commence dans le secret et dans le mensonge, comment espérer qu'elle soit vraie? Claude a déjà fait son choix en se mariant. Et maintenant, tu te mets dans une situation où tu perds plus qu'il ne pourrait jamais te donner. Je ne sais pas. Il y a des jours où je me dis que tout cela n'est qu'un rêve, que Claude m'aime vraiment, et d'autres jours où je me sens coupable. Alors écoute cette culpabilité. Si elle est là, c'est pour une raison. Peut-être que c'est le moment de te retrouver toi-même, loin de lui, et de chercher quelqu'un qui te donnera l'amour sans complications, sans mensonge. Oui, peut-être que tu as raison. C'est juste tellement difficile d'admettre que j'ai fait une erreur. C'est humain. On en fait tous. L'important, c'est ce que tu choisis de faire ensuite. Vas-tu continuer dans cette situation, ou décider d'y mettre un terme, même si c'est douloureux? Antoine, tu ne vas jamais deviner ce qui est arrivé à Alice aujourd'hui. Avec toi, Nina, je m'attends toujours à des histoires incroyables. Allez, dis-moi tout. Eh bien, tu te souviens de cet homme mystérieux qu'elle a rencontré dans l'ascenseur il y a quelques jours? Celui qu'elle n'arrête pas de décrire comme, comment elle dit déjà? Ah oui, magnétique. Oui, je m'en souviens. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il avait un regard qui la transperçait. Elle n'a jamais été aussi passionnée en parlant de quelqu'un. Exactement. Alors voilà, aujourd'hui, en cherchant un peu de calme après tout le stress des préparatifs du mariage d'Élise, Alice décide de partir pour un week-end à la montagne, histoire de décompresser un peu. Mais tu me croiras ou pas, elle s'est retrouvée coincée dans la neige. Sa voiture complètement bloquée. Oh mince. En plein milieu de nulle part? Elle doit avoir été paniquée. C'est ce que j'aurais pensé aussi, mais, attends, là où ça devient fascinant, c'est qu'elle a fini par chercher un endroit où se réchauffer et elle est tombée sur un chalet. Elle y frappe et devine qui lui ouvre la porte? Non, ne me dis pas, l'homme de l'ascenseur? Oui. C'est bien lui. Ce fameux inconnu. Je te jure, ça ne s'invente pas, c'est digne d'un roman. Elle ne savait même pas qu'il était là, et lui, il ne savait pas non plus qu'elle débarquerait dans son chalet. Madeleine, écoute, je comprends que tu sois troublée. Mais je dois te dire les choses franchement, même si ça te fait mal à entendre. Oui, je sais que tu seras honnête avec moi, dis-moi. Tu es une belle femme, intelligente, pleine de qualités. Si tu m'avais dit que tu fréquentes un homme marié, parce que tu as besoin d'aide, pour financer tes études ou pour subvenir à tes besoins, ce serait compréhensible, même si je n'encouragerais jamais ce genre de relation. Mais tu n'as pas de problème de ce genre. Alors pourquoi? Pourquoi un homme marié? Je ne sais pas. Avec lui, c'était différent. Il m'a fait croire qu'il m'aimait, qu'il voulait être avec moi. Je suis un homme, je sais comment certains fonctionnent. Quand un homme marié te dit qu'il va quitter sa femme, ne le crois pas. Il y a très peu de chances que ça arrive. Sa femme, c'est 80% de sa vie. Elle est là pour lui apporter tout ce qui est important,
stabilité, famille, respect social. Les 20% qu'il cherche ailleurs, c'est souvent juste pour échapper à sa routine, trouver une étincelle, sans jamais vouloir tout chambouler. C'est incroyable. Ils se retrouvent coincés ensemble dans un chalet, au milieu d'une tempête de neige. Franchement, si ça ce n'est pas un signe du destin, je ne sais pas ce que c'est. C'est exactement ce que je lui ai dit. Elle m'a appelé, toute troublée, pour me raconter ça. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était comme un rêve devenu réalité. Elle semblait, comment dire, différente. Elle a ce truc dans la voix, cette lueur, je crois qu'elle est déjà sous le charme. Ça doit être une situation assez intense, quand même. Coincés ensemble, obligés de se côtoyer, sans possibilité de fuir. C'est le genre de situation qui fait émerger des émotions profondes. Oui, c'est ça. Ils se sont retrouvés face à face, ils ont échangé des confidences, et apparemment ils ont plein de points communs. Ils adorent la nature, les petites escapades loin de tout, et elle m'a même dit qu'il lui a prêté des vêtements pour qu'elle puisse se réchauffer, vu qu'il était trempé de neige. Elle le décrit comme, comment dire, attentionné et, en même temps, mystérieux. Ça devient sérieusement intéressant. Mais, dis-moi, Alice sait-elle qui il est vraiment? Alors tu penses qu'il se joue de moi? Peut-être qu'il est sincère dans ce qu'il ressent sur le moment, mais crois-moi, Madeleine, ce n'est pas un amour de long terme. Il vit dans un confort qu'il ne lâchera pas facilement. Il cherche juste un peu de nouveauté, de plaisir, sans l'engagement que tu mérites vraiment. Mais, s'il m'aime vraiment? S'il réalise que je suis celle qui lui manque pour être heureux? Un homme qui t'aime vraiment te donne 100%, pas 20%. Ne te contente jamais de ce qu'il reste après qu'il ait comblé sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu mérites d'être l'unique, pas une distraction. Je ne voulais pas, je me suis juste laissé emporter. Je sais. L'amour peut te faire perdre la tête. Mais, crois-moi, si tu continues dans cette relation, c'est toi qui vas en souffrir. Reprends-toi, prends un peu de recul. Si cet homme tient réellement à toi, il te le prouvera en réglant d'abord sa situation, sans te laisser en suspens. Merci. Parfois, j'ai besoin de quelqu'un pour me ramener sur terre. C'est ce que je suis là pour faire. Allez, garde la tête haute et ne te laisse pas piéger par des illusions. Tu vaux bien plus que quelques moments volés. Oui, mais ce genre de passion soudaine est souvent destructrice. J'espère qu'ils sont conscients des conséquences. Moi aussi, mais en même temps, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine excitation pour elle. C'est comme si elle vivait enfin quelque chose de magique, après tant d'années de routine et de désillusion. Alors, tu penses qu'elle devrait poursuivre cette aventure? Je ne sais pas. Une part de moi se dit qu'elle devrait profiter de cette connexion, de ce moment. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont déjà engagés dans quelque chose de plus grand qu'eux. Ça va forcément exploser. Et là, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Dans l'ombre temps, j'ai croisé ton regard. Un instant suspendu, tout semblait bizarre. L'ascenseur s'est ouvert, ta main m'a frôlé. Nos vies en écho, prêtes à s'en mêler. Père Noël, du ciel il descend. L'amour en cadeau pour les cœurs attendants. Une lumière douce se glisse en nos vies. Ensemble on écrit notre destinée. Les étoiles brillent fort dans nos yeux émerveillés. Les rêves de l'enfance viennent se révéler. Un sapin orné, des souvenirs partagés. Deux âmes en harmonie, une histoire a commencé. J'ai trouvé quelque chose dans ton chalet, Léon, ou devrais-je dire Morel Léon? Alice, attends, je peux t'expliquer? Alors explique. Parce que là, je découvre que tu n'es pas seulement Léon, un homme dont je suis tombée amoureuse par hasard dans une tempête de neige.
Tu es Léon Morel, le futur mari d'Élise, la femme qui m'a engagé pour décorer son mariage. Attends, tu veux dire que, c'est toi qui es la décoratrice d'Élise? Oui, c'est moi. Mais ça, tu le savais, n'est-ce pas? Comment as-tu pu me cacher une chose pareille? Non, écoute-moi. Je te le jure, je n'avais aucune idée que c'était toi. Notre rencontre ici, c'était un hasard incroyable. Et je te promets que je n'avais jamais rencontré la décoratrice. Élise s'est occupée de tout. Et toi, tu n'as jamais jugé bon de mentionner que tu allais te marier? Comment est-ce possible? On a partagé des choses si personnelles ici. Je t'ai parlé de moi, de mes espoirs, de mes peurs, et toi, tu as caché la plus grande vérité. Alors, c'est vous, Jessica Madeleine Lubin. Ce nom, vraiment. On dirait une héroïne ratée d'un mauvais roman. Mon nom n'a rien à voir avec cette conversation. Je vous ai demandé de venir pour parler de Claude. Parler de Claude? Très bien, parlons-en. Mais avant tout, Madeleine, chérie, vous réalisez à quel point vous êtes risible, n'est-ce pas? Avec un nom pareil, vous pensiez vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je ne suis pas là pour un concours de noms. Ce que je sais, c'est que Claude m'a dit que votre mariage était fini. Qu'il restait par devoir, mais qu'avec moi, il se sentait enfin, vivant. Oh, ma pauvre. Vous croyez vraiment qu'un homme, comme Claude laisserait tout ce que nous avons pour une femme avec un nom pareil? C'est presque mignon, mais surtout pathétique. Ce n'est pas votre mépris qui changera la vérité. Claude m'a choisi, moi. Il m'a dit qu'il en avait assez de vivre dans votre cage dorée. Avec moi, il est libre. Libre? Vous? Madeleine, ou plutôt, Jessica Madeleine Lubin, écoutez-moi bien. Claude vous a utilisé. Comme toutes les autres. Vous êtes une distraction, un jouet temporaire. Il a peut-être joué au poète romantique, mais à la fin de la journée, il revient toujours à moi. Chez moi. Dans notre lit. Peut-être que cette fois, c'est différent. Peut-être qu'il en a assez de vos airs supérieurs et de votre vie parfaite. Différent? Ma chère, si Claude vous a flatté, c'est parce qu'il sait exactement comment manipuler les petites comme vous. Et vous êtes tombé dans le piège, tout comme les autres. Mais devinez quoi? Après vos rendez-vous clandestins, il rentre chez moi. Toujours. Vous êtes aussi remplaçable que votre nom ridicule. Vous êtes si sûr de vous, mais peut-être qu'il est fatigué de vivre une vie sans amour véritable. Avec moi, il peut enfin être lui-même. Vous pensiez vraiment être son grand amour? Vous n'êtes qu'un passe-temps. Un jour, il se lassera, et tout ce qu'il vous restera, c'est ce nom, aussi banal que votre rôle dans sa vie. Alice, j'ai été lâche, je le reconnais. Mais ce n'était pas facile pour moi. Ce que j'ai ressenti pour toi, c'était si fort, si inattendu. Inattendu? Tu appelles ça inattendu? Tu es fiancé, Léon. Tu t'apprêtes à épouser une femme, et pourtant tu es ici avec moi, comme si tout cela n'existait pas. Alice, ces jours ici avec toi ont tout changé pour moi. Quand je suis avec toi, je ressens quelque chose de vrai. Et je ne peux plus ignorer ça. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? Pourquoi ne pas avoir été honnête dès le début? J'ai eu l'impression que nous vivions quelque chose d'incroyable, quelque chose de sincère. Mais maintenant, tout ça me paraît faux. Je sais que je t'ai trahi. Et je regrette de ne pas avoir eu le courage d'être honnête. Mais ce que je ressens pour toi est réel. Ça n'a rien de faux. Peut-être que c'est réel pour toi, mais pour moi, tout ça n'a plus aucun sens. Je ne veux pas être l'autre femme, Léon. Je ne peux pas vivre avec ça. Je ne veux pas te perdre, je veux rompre cet engagement. Ce mariage, il était déjà fragilisé avant de te rencontrer. Tu m'as fait réaliser à quel point je n'étais plus heureux. Je ne peux pas te demander ça. C'est une décision que tu dois prendre pour toi-même, pas pour moi. Parce qu'au fond, si tu restes avec moi, je ne veux pas être celle qui a brisé une autre femme. Je ne veux plus me mentir. Ce mariage, ce n'est pas là où je veux être.
Mon cœur est avec toi. Parfois, l'amour n'est pas suffisant. Parfois, il faut juste se dire adieu. Oh, j'ai failli oublier, quand j'ai trouvé ton numéro dans le téléphone de mon mari, tu sais ce qu'il avait mis comme nom? Je suppose que c'est censé être drôle? Peu importe, ça ne change rien à ce qu'il ressent pour moi. Pizzeria livraison. Voilà comment il t'a enregistré. Une pizzeria. Ça ne te dit rien? Et alors? Peut-être qu'il voulait juste être discret. Ça prouve qu'il voulait me protéger de toi. Non, ma chère, ça prouve que pour lui, tu es comme une commande rapide. Une envie passagère. Un service jetable. Quand il a faim, il t'appelle. Et quand il est rassasié, il revient chez moi. Tu peux te moquer autant que tu veux, Alexandra, mais je sais ce que Claude ressent. Tu ne peux pas me faire douter de ça. Claude ressent? Tu ne connais rien à lui, ni à ce que nous avons construit ensemble. Il me donne tout ce que je veux. L'argent? C'est moi qui gère. Les biens? Ils sont sous mon contrôle. Tu sais ce que cela signifie? Moi, j'ai le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir. L'amour n'a rien à voir avec le pouvoir. Peut-être que tu le contrôles, mais tu ne peux pas contrôler son cœur. C'est avec moi qu'il est heureux. Heureux? Oh, je suis sûr qu'il t'a vendu un joli conte de fées. Mais la réalité, c'est qu'il sait très bien où son pain est beurré. Tu es un divertissement. Rien de plus. Et quand il se lassera, il te laissera tomber sans un regard en arrière. Crois ce que tu veux, mais je sais que je compte pour lui. Et je sais qu'il en a assez de toi, de ta prétention, de ton besoin de tout contrôler. Tu comptes? Peut-être dans ces moments d'ennui. Mais souviens-toi, une pizzeria ne remplace jamais un restaurant étoilé. Et moi, je suis le restaurant étoilé. Alors profite de tes miettes tant qu'il te les donne, parce que je peux décider de tout arrêter, d'un claquement de doigts. Alors, qu'est-ce qui se passe, Claude? T'as l'air tendu. Tu n'imagines pas ce qui vient de se passer, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, Alexandra, elle a découvert quelque chose sur mon téléphone. Ah, ça ne semble pas bon. Tu lui as menti, non? C'est pire que ça. J'ai mis Jessica dans mon téléphone sous le nom Pizzeria Livraison. Attends, t'as mis le nom de ta maîtresse sous Pizzeria Livraison? Mais pourquoi? J'avais besoin de cacher quelque chose, et je pensais que ce serait discret. Mais ça a complètement explosé dans ma face. Et Alexandra a trouvé ça? Oui, elle a fouillé dans mon téléphone pendant que j'étais sous la douche. Elle est tombée sur les messages, et elle a vu le nom Pizzeria Livraison. Elle a commencé à se poser des questions. Et ça a viré au clash? Bien sûr. Elle a appelé Jessica directement. Elle lui a dit de me laisser tranquille. Elle lui a dit qu'elle savait tout et qu'elle n'accepterait pas ça. Écoute, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut qu'on parle. Je savais que tu reviendrais. Tu ne peux pas vraiment m'oublier, hein? Non, ce n'est pas ça. Je suis ici pour qu'on clarifie les choses, une bonne fois pour toutes. Quand je suis passé chez toi dernièrement et que tu m'as dit que tu m'attendais. Oui, parce que c'est vrai. Je t'attends toujours. Je n'ai jamais cessé de croire qu'on était fait pour être ensemble. Mais moi, je suis passé à autre chose. Ce jour-là, j'ai compris qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Après ça, j'ai repris ma vie avec Claude. On s'est remis ensemble, même si c'était difficile, même si ça n'a pas été parfait. Claude, vraiment? Celui qui t'a laissé dans le froid? Littéralement, pendant cette tempête de neige? Et toi, tu allais travailler avec lui comme si de rien n'était? Alice, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parle-moi. Laisse-moi au moins t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as caché la vérité depuis le début. Que tu es fiancé à une autre femme? Non, je n'ai plus besoin de tes explications. On devait passer la journée ensemble, on avait dit qu'on irait déjeuner au restaurant, maintenant que la route est dégagée. Ne laisse pas tout ça se terminer ainsi. Ça aurait dû se terminer avant même de commencer. J'étais prête à tout laisser derrière moi, à croire en nous, mais tout n'était qu'un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Ce que j'ai ressenti pour toi, ces jours passés ensemble, ça, c'était réel.
Réel? Comment quelque chose d'aussi beau peut-il être réel quand il est bâti sur des secrets? Quand je suis juste un moment pour toi, tandis que tu retournes vers elle après ça? Je ne veux pas te perdre. Laisse-moi te prouver que ce mariage n'a plus de sens pour moi. Avec toi, j'ai redécouvert ce que signifie vraiment aimer. Et pourtant, tu m'as menti. Tu ne m'as jamais laissé le choix. Tu aurais dû être honnête dès le départ. Je suis prêt à tout quitter pour toi. Reste, ne me laisse pas seul avec cette vérité maintenant. Parfois, les promesses faites dans le feu de l'instant ne peuvent pas réparer ce qui est déjà brisé. Je mérite quelqu'un qui soit honnête avec moi, dès le premier regard. Et comment Jessica a réagi? Elle a essayé de me contacter, mais tout a dérapé. Et là, c'est encore pire. Quoi encore? L'ex d'Alexandra, il la court après. Attends, tu veux dire, l'ex d'Alexandra, l'autre type? Mais pourquoi il est dans l'histoire? Parce qu'il n'a jamais cessé de la poursuivre. Même après qu'Alexandra m'a épousé, il revient toujours dans le coin. Il a commencé à lui envoyer des messages, à la harceler, et là, il essaie de la récupérer. C'est une situation de fou. Et c'est pas tout. Je crois qu'il profite de ma confusion avec Jessica pour retourner Alexandra contre moi. Il lui parle, lui donne des conseils, la pousse à douter de notre mariage. C'est vraiment le dernier truc qu'il te fallait, ça. Exactement. En plus de tout le reste, maintenant je dois gérer ça. Oui, parce que malgré tout, c'est avec lui que je veux avancer. Mais pour ça, il faut que je coupe les ponts avec toi. Tu dis ça, mais chaque fois que tu viens chez moi, c'est comme si tu étais chez toi. Regarde autour de toi, Alexandra. La moitié des choses ici, c'est toi qui les as choisies. Justement. C'est pour ça que je vais changer la décoration chez moi. Quand je suis chez toi, j'ai l'impression d'être chez moi, et ça, c'est un problème. Je ne peux pas continuer à entretenir cette illusion. Tu veux tout effacer, c'est ça? Tout ce qu'on a partagé? Ce n'est pas une question d'effacer, mais de tourner la page. Je ne veux plus qu'on continue cette histoire entre nous. Ça ne mène nulle part. Et je ne veux plus être prisonnière du passé. Je comprends. Mais ne pense pas que ce soit si facile. Tu peux changer ton décor, mais tu ne pourras jamais changer ce qu'on a vécu. Peut-être. Mais ce que je peux faire, c'est prendre un nouveau départ. Et c'est exactement ce que je compte faire. Mais Alexandra, elle ne te voit pas dans cette situation? Elle sait que ce mec est un problème, non? Elle est tiraillée. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus de cette pression entre moi et son exemple, elle veut qu'on mette tout ça derrière nous, mais avec ce type qui la poursuit, je sais pas comment elle va réagir. Et toi, t'as prévu quoi? Je vais quitter Jessica. Cette histoire de double vie, c'est trop. Et en plus, je viens de découvrir qu'elle me trompait avec d'autres hommes. Elle te trompait aussi? C'est vraiment la fin, là. Exactement. Jessica n'a pas que trahi ma confiance, elle a brisé la mienne aussi. Mais maintenant, je me rends compte que je tiens encore à ma femme, même si tout ça me fait mal. C'est un gros changement. Tu vas devoir réparer beaucoup de choses avec Alexandra. Ce ne sera pas facile. Je sais. Mais je suis prêt à tout pour la reconquérir. Même si cet ex la harcèle, je vais lui prouver que je veux sauver notre mariage. Bon, c'est une bonne décision. Mais fais attention. Alexandra est blessée, et la confiance, c'est pas quelque chose qu'on répare en un jour. Et avec ce type qui rôde autour d'elle, ça va être encore plus compliqué. Nina, je ne sais même pas par où commencer, tout semblait tellement parfait. C'était comme un rêve, et puis, d'un coup, tout s'est écroulé. Léon. Enfin, Morel, comme il se faisait appeler, n'était autre que le fiancé de ma cliente, Élise. Attends, quoi? Le Léon avec qui tu as passé ces jours si intenses dans le chalet est fiancé? Et à ta cliente? Oui, je ne savais rien. Quand je l'ai rencontré, il m'a fait croire qu'il s'appelait Morel. Il n'a jamais mentionné qu'il était fiancé, encore moins à Élise. J'ai découvert la vérité par hasard, en voyant des photos dans le chalet. Oh, Alice, je suis tellement désolée. Ça doit être tellement dur de se sentir trahi comme ça. Mais tu ne pouvais pas savoir. C'est lui qui t'a menti,
qui t'a caché la vérité. Je sais, mais je ne peux m'empêcher de me sentir coupable, j'ai passé du temps avec lui, j'ai ouvert mon cœur, je pensais vraiment qu'il était sincère. Mais maintenant, tout est gâché. Et écoute-moi bien. Tu n'as rien à te reprocher. Tu étais honnête, et tu as cru en quelqu'un qui t'a dupé. C'est lui le fautif, pas toi. Peut-être. Mais j'ai tellement de regrets. J'aurais dû voir les signes, être plus prudente. Je n'aurais jamais dû baisser ma garde comme ça. Maintenant, je me sens stupide. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je veux te dire que je suis désolé, Alexandra. J'ai fait des erreurs. Des erreurs stupides, impardonnables. Moi aussi, Claude. Je ne suis pas parfaite, et je sais que je t'ai blessé de mon côté. On s'est éloignés l'un de l'autre. Et au lieu de se battre pour ce qu'on avait, on a choisi des chemins faciles, mais destructeurs. Jessica, je pensais que c'était juste une distraction. Mais je me rends compte maintenant que c'était ma façon d'échapper à mes propres insécurités. Et toi, ton ex, tu l'as laissé occuper un espace dans notre vie, même si tu dis que c'est fini. Je sais. Je suis allé trop loin, à chercher du réconfort là où je n'aurais pas dû. Mais ça n'a jamais été parce que je ne t'aimais pas, Claude. J'étais juste perdu. Moi aussi, j'étais perdu. Mais je veux qu'on arrête de chercher des excuses ailleurs. Si on doit se reconstruire, ce sera ensemble, pas avec d'autres personnes. Tu sais, j'ai peur. Peur qu'on ne puisse jamais revenir en arrière. Mais aujourd'hui, je veux croire qu'on peut encore se retrouver. Parce que malgré tout, je t'aime toujours, Claude. Moi aussi. Et c'est pour ça que je veux qu'on laisse tout ça derrière nous. Les secrets, les mensonges, je veux qu'on recommence, qu'on construise quelque chose de vrai cette fois. Alors faisons-le. Mais on doit être honnête, toujours. Plus de Jessica, plus de mon exemple juste toi et moi, face à nos problèmes, ensemble. Plus d'excuses, plus de distractions. Juste nous. Non, tu n'es pas stupide. Tu es quelqu'un de sincère, de vrai. C'est normal de vouloir croire aux belles choses. Mais tu sais ce que je pense? La meilleure chose que tu puisses faire, c'est couper les ponts avec lui, pour de bon. Ne laisse pas ce mensonge gâcher le reste de ta vie. Tu as raison, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y avait quelque chose de spécial entre nous. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Je comprends, et je sais que c'est dur. Mais rappelle-toi que tu mérites quelqu'un qui soit honnête avec toi dès le début, quelqu'un qui ne cache pas des parties importantes de sa vie. Reste concentré sur ce qui compte pour toi. Ton travail, par exemple. Tu es une décoratrice talentueuse, tu as un avenir brillant devant toi. Oui, c'est ce que je dois faire, mais c'est difficile de juste tourner la page. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'inestimable. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est lui. Toi, tu as été vraie et entière. Si Léon est prêt à trahir celle avec qui il est censé se marier, imagine ce qu'il pourrait te faire à toi dans le futur. Tu mérites quelqu'un qui te respecte autant que tu le respectes. Merci, tu as raison. Je vais essayer de me concentrer sur mon travail, de tourner la page. Peut-être qu'avec le temps, ça finira par s'effacer. Ça s'effacera, prends ça comme une leçon, et avance. Si quelqu'un peut rebondir après une déception pareille, c'est bien toi. Max, je ne sais même pas par où commencer, tout me semble si compliqué. J'ai l'impression d'être encore pris dans une tempête. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu devais te reposer avant le mariage. C'est là que j'ai rencontré Alice. Elle est différente, sincère. Avec elle, tout semblait naturel. Elle m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas senties depuis longtemps. Alice? C'est elle qui te met dans cet état? Rappelle-toi que ton mariage avec Élise approche. Tu ne peux pas tout remettre en question maintenant. Je sais. Je suis amoureux d'Élise, mais cette connexion avec Alice, c'était comme si je pouvais enfin être moi-même, sans attente. C'est la fille de l'ascenseur. Celle qui m'a marqué dès la première rencontre, et par pur hasard, on s'est retrouvés coincés dans ce chalet. Attends, la fille de l'ascenseur,
c'est elle que tu as revue? Cette tempête a vraiment bouleversé plus que la météo, on dirait. Oui, et être coincé là-bas m'a obligé à faire face à des sentiments que je ne savais même pas possibles. Enfin, tu es là. Claude, il faut qu'on parle. Parle. Mais je te préviens, Jessica, je suis là pour mettre un point final à tout ça. Un point final? Tu crois que tu peux juste disparaître comme ça après tout ce qu'on a vécu? Eh bien, laisse-moi te dire que tu ne vas nulle part. Je suis enceinte. Et je suppose que tu veux me faire croire que c'est moi le père? Pourquoi pas? Après tout, on a passé beaucoup de temps ensemble. Je sais très bien que tu n'as pas que moi dans ta vie. J'ai vu les messages, entendu les rumeurs. Si tu es vraiment enceinte, ce n'est pas forcément de moi. Et même si c'était le cas, je m'occuperai de cet enfant. Mais ne t'attends pas à ce que je quitte ma femme pour toi. Peut-être que la tempête a révélé des choses, mais ne laisse pas un moment d'intensité remettre en question une relation de plusieurs années. Toi et Elise avez partagé tant de choses. Elle mérite que tu sois clair. Tu as raison, ce que j'ai avec Elise est réel, c'est solide. Mais Alice m'a complètement chamboulé. Et je n'ai pas su résister, elle croit que j'ai été malhonnête avec elle. Elle n'avait aucune idée que j'étais fiancé. Léon, l'amour, le vrai, c'est celui qui reste après les tempêtes et les doutes. Avec Elise, vous avez traversé des épreuves, et elle te connaît vraiment. Avec Alice, c'était intense, mais c'était aussi exceptionnel, dans des circonstances inhabituelles. Peut-être que tu as raison, ce que j'ai avec Elise est précieux, c'est construit sur des années. Alice, c'était comme un coup de foudre, un moment volé dans une tempête. Alors ne laisse pas quelques jours détruire ce que tu as bâti avec Elise. Souviens-toi de ta promesse et de la vie que vous avez imaginée ensemble. Cette tempête t'a peut-être ébranlé, mais au fond, tu sais où tu veux être. Merci, ce que j'ai avec Elise est ce qui compte le plus. J'ai besoin de lui montrer que je suis prêt à m'engager pleinement. C'est pour ça que je suis là. Va retrouver Elise, et sois sincère avec elle. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Tu m'avais promis de la quitter, Claude. Tu m'avais dit qu'on avait un avenir ensemble, toi et moi. Tu es un menteur. Oui, je t'ai dit des choses. J'étais perdu, en colère contre ma femme, et toi, tu étais là pour m'écouter. Mais ce que je ressens pour Alexandra, ça n'a jamais disparu. C'est elle que j'aime, Jessica. Je ne veux plus te mentir, ni me mentir à moi-même. Tu es pathétique. Tu m'as utilisé, et maintenant, tu retournes vers elle comme si rien ne s'était passé. J'ai fait des erreurs, et je le reconnais. Mais je ne vais pas aggraver la situation en continuant cette histoire avec toi. Je ne veux pas détruire mon mariage. Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça? Je vais tout lui dire. Dis-lui si tu veux, mais ça ne changera rien à ma décision. Je vais réparer ce que j'ai brisé avec ma femme. Si cet enfant est le mien, je prendrai mes responsabilités, mais toi et moi, c'est terminé. Enfin rentré. Ça fait du bien d'être ici. Tu m'as manqué. Toi aussi. Comment s'est passé le voyage? Tout s'est bien déroulé? Oui, tout s'est passé comme prévu, mais c'était épuisant. Tu sais, les réunions, les rendez-vous, j'avais hâte de rentrer, de retrouver mon quotidien. Toi? C'est bien, alors. Tu as eu le temps de réfléchir, j'imagine. Réfléchir? À quoi tu penses? À tout. À nous, à ce que l'on construit. Ces derniers jours m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Léon, si quelque chose te tracasse, je veux que tu m'en parles. Je suis là, on peut tout se dire, tu le sais. Oui, bien sûr. C'est juste, des pensées, rien de concret. Peut-être que je me prends trop la tête. Je tiens à toi. J'espère que tu le sais, malgré tout ce qui peut se passer. Moi aussi. Je tiens à toi, et à ce qu'on a construit. Peut-être qu'on a juste besoin de temps pour retrouver notre équilibre. Oui, sans doute. Parfois, je crois qu'on se complique la vie pour rien. Mais tu comptes vraiment pour moi, et je veux que tout aille bien entre nous. Alice, tu as l'air ailleurs depuis quelques jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que tu peux tout me dire.
Promets-moi de ne pas me juger, ce que je vais te raconter, je n'en suis pas fière. Ça m'inquiète, mais bien sûr que je ne te jugerai pas. Dis-moi. Je crois que je suis tombée amoureuse du fiancé d'Élise. Quoi? Léon? Mais comment, quand est-ce arrivé? Je ne savais pas que c'était son fiancé au départ. On s'est retrouvés dans le même chalet pendant la tempête de neige, complètement par hasard. Pendant ces quelques jours, on a beaucoup parlé, on s'est confié, et il est tellement attentionné. Je n'ai rien vu venir. Alors, j'ai eu le temps de réfléchir pendant mon voyage, et je me disais qu'on devrait finaliser quelques détails pour le mariage. La liste des invités, le choix des fleurs, il y a encore tellement de choses à décider. Oui, peut-être. Peut-être? Léon, il reste peu de temps. Je pensais qu'on serait un peu plus excité à l'idée de préparer ce moment. Excité? Peut-être que c'est juste toi qui as l'air d'être ailleurs, en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'investis. Je sais que mon travail a pris du temps, mais je suis ici maintenant, prête à me consacrer pleinement aux préparatifs. C'est bien, mais on dirait que tu reviens pour cocher une case, comme si c'était juste une obligation. Une obligation? C'est notre mariage. Comment peux-tu penser ça? Attends, tu as passé du temps avec lui et tu ne savais pas qu'il était fiancé? C'est après la tempête que j'ai découvert la vérité. Dans le grenier du chalet, il y avait des photos d'eux deux. C'est là que j'ai compris. Oh Alice, et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Je lui ai demandé de ne plus s'approcher de moi. Mais c'est plus fort que moi, je n'arrête pas de penser à lui. Et je sais que c'est totalement contre nos principes professionnels. Comment pourrais-je continuer à travailler pour Élise en sachant ça? Écoute, je comprends que les sentiments ne se contrôlent pas. Mais cette situation est un vrai terrain miné. Élise est notre cliente, et cette histoire pourrait tout compliquer. Je sais. Et c'est pour ça que je voulais te parler. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'avoir trahi tout ce en quoi je crois. Tu es humaine, et les erreurs, ça arrive. Ce qui compte, c'est comment tu gères ça maintenant. Tu as pris la bonne décision en mettant de la distance entre vous. Mais il faut que tu restes professionnel et que tu te concentres sur ton travail. Tu crois que je peux m'en sortir? Bien sûr que tu peux. Mais sois prudente. Ce genre de situation peut vite devenir incontrôlable. Et si jamais ça devient trop lourd, je suis là pour t'aider. Merci. Ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Eh bien, tu es parti pour un long voyage alors qu'on devait être en pleine préparation. Et même maintenant, j'ai l'impression que tu es ici, mais que ton esprit est ailleurs. Léon, si j'ai pris du temps, c'est pour nous assurer un avenir stable. Mon engagement, je l'ai fait pour toi, pour nous. Et j'espérais que tu le comprendrais. Peut-être que je suis celui qui essaie trop de comprendre, justement. S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi ce qui te tracasse réellement. Je veux qu'on soit francs, l'un envers l'autre. Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'on avance sans vraiment savoir pourquoi. Comme si on suivait un chemin déjà tracé, sans jamais remettre en question nos véritables désirs. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que tu doutes? Que tu n'es pas sûr de vouloir avancer avec moi? Et toi? Es-tu certaine de vouloir avancer avec moi? Parfois, j'ai l'impression que tu es déjà ailleurs. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de temps pour parler de nos attentes. De ce que l'on veut vraiment. Oui, peut-être que ce serait une bonne idée, avant de continuer à prétendre que tout est simple. Salut Jessica. Tu avais l'air pressée au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Merci d'être venu, Marc. C'est compliqué. Mais j'avais besoin de te parler en personne. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enceinte. Enceinte? Attends, tu es en train de me dire que c'est pour moi? Oui. J'ai fait les calculs. Toi et moi, c'est arrivé il y a quelques semaines, et tout concorde. Je suis sûre que c'est toi. Tu sais que j'ai une copine. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Es-tu certaine que c'est moi? Écoute, je ne suis pas là pour débattre. Je sais ce que je fais avec qui.
Et oui, je suis sûre que c'est toi. C'est magnifique. C'est bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, Alice. Tu as fait un travail absolument merveilleux. Merci, Élise. J'ai vraiment voulu capturer l'essence de ce que vous désiriez, ce moment doit être parfait pour vous deux. Les fleurs sont sublimes, et les couleurs, elles sont exactement comme je les avais rêvées. On dirait un conte de fées. Léon va adorer. Je suis heureuse que cela te plaise. C'était important pour moi de retranscrire la magie que tu espérais. Vraiment, tu es incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier pour tout ça. Ce mariage représente tellement pour moi, et pour Léon. Tout va bien? Tu as l'air distraite. Est-ce que quelque chose ne va pas avec les préparatifs? Non, tout va bien. Juste la pression, peut-être, avec l'approche du jour J, mais rassure-toi, tout est sous contrôle. Tu sais, si tu as besoin d'un coup de main ou de quelqu'un pour te décharger d'un peu de stress, n'hésite pas. J'aimerais vraiment que tu sois présente pour la cérémonie, pour voir le résultat final. Ce serait la meilleure façon de te remercier. C'est gentil, mais, je ne sais pas encore. Je préfère me concentrer sur le travail. D'accord, je comprends. En tout cas, tu as accompli quelque chose de merveilleux ici. Ce jour sera gravé dans nos mémoires, et je te suis tellement reconnaissante. C'est tout ce qui compte pour moi, que ce soit un jour inoubliable pour vous deux. D'accord, mais pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Pourquoi attendre tout ce temps? Parce que je devais être sûre avant de te dire quoi que ce soit. Je voulais te laisser la chance de réagir sans te brusquer. Mais maintenant, je n'ai plus le choix. Et qu'est-ce que tu attends de moi, exactement? Je veux que tu sois responsable. Tu ne peux pas juste prétendre que ça n'existe pas. C'est compliqué. Je ne peux pas risquer de perdre ma copine. Oh, parce que tu crois que c'est simple pour moi? Je suis celle qui va porter cet enfant, qui va vivre avec tout ça. Et toi, tu parles de tes petits problèmes de couple? Et si ce n'était pas moi? Tu as dit que tu étais avec quelqu'un d'autre aussi. Je t'ai dit que c'est toi. Si tu n'as pas le courage d'assumer, dis-le clairement, mais ne me traite pas comme si je jouais un jeu. Écoute, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir à tout ça. C'est beaucoup d'un coup. Du temps? Bien sûr, prends ton temps, Marc. Mais sache une chose, que tu sois là ou pas, je vais gérer. Je ne te force pas à être impliqué, mais ne viens pas pleurnicher plus tard. Alice, Qu'est-ce que tu fais ici, Léon? je sais que tu m'en veux, et je comprends pourquoi, mais je dois te parler. Je n'ai rien à dire. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé entre nous. Ce n'était pas juste un moment. C'était réel. Tu dois me croire. Tu veux que je te croie, Léon? Après tout ce que tu m'as caché? Tu m'as menti, Léon. Et tu as menti à Élise aussi. Non, je n'ai jamais voulu te mentir. Mais je ne savais pas quoi faire, j'étais perdu. J'ai agi sur le moment, je t'en prie, laisse-moi tout expliquer. Tu t'es perdu? Peut-être, mais pas dans la façon dont tu crois. Tu as agi par égoïsme, Léon. Tu as agi comme un homme qui voulait tout avoir sans se soucier des conséquences. Mais je ne veux pas la perdre. Pas toi, pas Élise. Alors, il est temps de faire des choix, Léon. Pas juste des paroles en l'air. Tu as des engagements. Tu as une femme qui t'attend, et je ne veux plus faire partie de ce chaos. Alice, je t'en prie, ne fais pas ça. Non, tu m'as assez fait de mal. Je te demande de respecter ton engagement avec Élise, de ne plus me contacter, de ne plus essayer de me convaincre que ce que tu ressens est réel. Parce que je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Tu es la seule que je veux. Non. C'est fini. J'ai été sincère, j'ai cru en toi, mais je mérite quelqu'un qui ne cache rien. Respecte Élise, respecte-toi toi-même. Et s'il te plaît, ne me parle plus. Alex, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler quand je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a? Élise, ma femme commence à suspecter quelque chose. Elle a fouillé dans mon téléphone ce matin, et elle a vu des messages. Je t'avais dit d'être prudent.
Tu sais à quel point tout ça est risqué. Je sais, mais je ne pouvais pas m'empêcher, je ne peux pas continuer à faire semblant avec elle. Tu comptes tellement pour moi. Alex, écoute-moi bien. Je suis sur le lieu où je vais me marier. C'est ma vie qu'on joue ici. Je ne peux pas te parler maintenant, mais je te rappelle dès que possible. Tu peux vraiment te marier avec lui, Élise? Après tout ce qu'on a partagé? Tu ne ressens rien pour moi? Alex, tu sais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas simple parce que tu compliques tout. Si tu m'aimes, dis-le. Si tu ne veux pas te marier, dis-le. Mais arrête de faire comme si rien de tout ça ne comptait. Je t'aime, Alex. Tu sais que je t'aime. Mais cet engagement, c'est une autre histoire. Ma famille, nos attentes, tout ce que j'ai construit, je ne peux pas tout jeter comme ça. Si tu m'aimes vraiment, alors pourquoi te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Pourquoi sacrifier ton bonheur pour des attentes qui ne sont pas les tiennes? Parce que c'est ce qu'on attend de moi. Parce que j'ai fait un choix, et maintenant, je dois vivre avec. Ce n'est pas vivre, c'est survivre. Tu mérites mieux. Nous méritons mieux. Je ne peux pas avoir cette conversation maintenant. Je te rappelle, je te le promets. Chérie, n'attends pas trop longtemps. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Tu voulais qu'on parle? Je suis toute oui, Léon. Mais fais vite, j'ai encore 1000 choses à préparer pour le mariage. Justement, c'est de ça dont je voulais parler. Élise, il faut qu'on arrête de faire semblant. Faire semblant de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Élise, je t'apprécie profondément, mais je ne ressens plus la même chose qu'avant. On s'est éloigné, et je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Laisse-moi deviner, il y a une autre femme? Oui, je ne voulais pas que ça arrive, mais je ne peux pas te mentir. J'ai des sentiments pour Alice. Alice. Alors, c'est pour elle que tu ne m'accordes plus de temps? Non. Ce n'est pas juste ça. Ça fait longtemps que toi et moi, on est dans des directions opposées. Tu es toujours occupé, et moi, je me suis senti invisible. Mais soyons honnêtes, toi aussi, tu as changé. On ne ressent plus la même chose. Tu crois que c'est une excuse valable? Je travaille pour nous, pour notre avenir. Si je n'ai pas eu de temps pour toi, c'est parce que je portais tout sur mes épaules. Et moi, je portais la solitude. Je ne dis pas que c'est ta faute ou la mienne. Je dis juste que ça ne fonctionne plus. Tu veux annuler le mariage, c'est ça? Oui. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Alors, Jessica, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air ailleurs depuis qu'on est arrivé. C'est Claude. Hier, il m'a parlé sur un ton que je n'avais jamais entendu avant. Vraiment? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit clairement qu'il ne divorcerait jamais. Que peu importe ce qu'on avait partagé, ça n'irait pas plus loin. Il était si froid, si direct. J'ai eu l'impression de parler à un étranger. Eh bien, tu as enfin vu la réalité en face. Les hommes mariés, ils ont une double vie. Au lit, ils te font croire monts et merveilles, mais une fois habillés, leur monde réel les rattrape. Oui, mais je pensais qu'il était différent. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il n'était pas heureux dans son mariage, j'ai cru que j'avais une place spéciale dans sa vie. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il faut comprendre que leurs paroles sont souvent des excuses pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est la première leçon qu'une femme doit apprendre, ne jamais croire un homme marié qui te promet l'impossible. Tu sais quoi? Tu as raison. On ne ressent plus la même chose. Tu es d'accord? Oui. Et pour être honnête, moi aussi j'ai fauté. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant mon dernier voyage, il y a eu quelqu'un. Ce n'était pas sérieux, mais ça m'a fait réaliser qu'il y avait un vide entre nous. Je pensais que ça passerait, que le mariage réparait tout. Mais je vois maintenant que je me trompais. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que j'avais peur de ce moment. Mais maintenant, je sais qu'il est temps de lâcher prise. Je voulais te remercier pour ton honnêteté. On aurait pu continuer à se mentir, mais je suis soulagé qu'on n'ait pas choisi cette voie. Moi aussi. Je tiens toujours à toi, mais pas comme avant. C'est pareil pour moi. Peut-être qu'on s'est accroché à l'idée du mariage, parce qu'on avait peur de l'échec, pas parce qu'on le voulait vraiment. Exactement. On mérite tous les deux d'être heureux,
même si ce n'est pas ensemble. Alors, faisons les choses bien. On annule le mariage, et on se pardonne mutuellement. C'est tellement humiliant. Je me sens idiote. Hier, quand il m'a parlé de cette façon, j'ai enfin compris qu'il ne voyait pas les choses comme moi. Pour lui, c'était temporaire. Et toi, tu espérais quoi? Qu'il quitte sa femme pour toi? Très peu le font, et même s'il le faisait, imagine ce que ça dirait sur leur loyauté. S'il peut tromper sa femme avec toi, il pourrait te faire la même chose plus tard. Je sais que tu as raison. Mais c'est difficile à entendre. J'ai cru à ses mots, à ses promesses. Les promesses des hommes mariés, Jessica, sont comme des bulles de savon, belles à regarder, mais elles éclatent dès que tout approche trop. Mais tu sais, ce n'est pas seulement Claude. En y repensant, même les hommes célibataires ne sont pas toujours sincères. Parfois, ils disent exactement ce qu'on veut entendre pour arriver à leur fin. Exactement. Ce n'est pas une question de statut marital, c'est une question de caractère. Mais la différence, c'est que tu peux espérer quelque chose avec un homme célibataire. Avec un marié, tu pars déjà avec un handicap. Alors, tu penses que je devrais arrêter de me laisser berner par leurs belles paroles? Absolument. Et tu devrais te respecter davantage. Tu mérites quelqu'un qui peut t'aimer librement, sans mensonge ni cachette. Quelqu'un qui t'appartient, pas qui partage son temps entre toi et une autre. Tu as raison. J'ai été stupide. Claude m'a fait voir la réalité. Je n'ai plus envie de m'abaisser à ce genre de relation. C'est une bonne décision. Maintenant, concentre-toi sur toi-même. Construis ta vie, et le bon viendra. Mais une chose est sûre, n'accepte jamais d'être le choix temporaire de quelqu'un d'autre. Léon? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais que je ne voulais plus te voir? Je sais, Alice. Mais il fallait que je te parle. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens entre nous. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Élise et moi, on a décidé d'annuler le mariage. Quoi? Mais, pourquoi? Parce qu'on ne ressent plus la même chose l'un pour l'autre. Et parce qu'elle a aussi des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais surtout, parce que moi, je suis amoureux de toi, Alice. Léon, c'est trop. Je ne voulais jamais être la cause de votre rupture. Ce n'est pas toi. C'était inévitable. Notre relation était déjà brisée. Toi, tu as été la seule chose qui m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment. Et les décorations alors? Tout ce que j'ai fait pour votre mariage, ça va être gâché? Rien ne sera gâché, je ne veux pas annuler tout ce travail. Je veux qu'on utilise ces décorations, pour notre propre mariage. C'est beaucoup trop tôt. Tu ne peux pas juste passer de l'un à l'autre comme ça. Je sais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. Que ce soit aujourd'hui ou dans un an, je veux qu'on construise quelque chose ensemble. Je ne sais pas, Léon. C'est tellement soudain. Alice, regarde-moi. Je suis sûr de mes sentiments. Je sais que ça fait peur, mais je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra pour te prouver que je suis sérieux. D'accord, mais on fait ça à notre rythme, sans précipitation. À ton rythme, mais sache une chose, je suis prêt à passer ma vie avec toi. Élise, tu es venue. Qu'est-ce qui se passe? Alex, je ne peux plus continuer à ignorer ce que je ressens. Léon et moi, c'est fini. Et, tout ce que je veux, c'est être honnête avec toi maintenant. Tu sais que tu peux tout me dire. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une attirance passagère, mais ce n'est pas le cas. Alex, je crois que je suis amoureuse de toi. Tu n'as pas idée à quel point j'ai attendu que tu me dises ça. Vraiment? Depuis le premier jour où on s'est croisés, j'ai senti quelque chose. Mais je n'ai jamais voulu te forcer à quoi que ce soit. Tu étais avec Léon, et je respectais ça. Mais maintenant, si tu me dis que tu ressens la même chose, je ne peux plus le cacher non plus. Alors, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que je voulais que ça vienne de toi. Je savais que tu devais trouver ton propre chemin. Mais chaque moment passé avec toi, chaque sourire, chaque regard,
Je savais que tu étais spécial. Et ça m'a fait tenir. Alex, tu es la seule personne avec qui je me suis senti en paix ces derniers mois. Avec toi, tout semble tellement plus clair. Alors laisse-moi te montrer à quel point je tiens à toi. Pas par des mots, mais par des actions. Je veux que tu saches que tu mérites tout l'amour et la tendresse du monde. Tu es tout ce que je n'ai jamais osé espérer. Je vais divorcer de Marie. C'est un mariage sans amour, et je n'ai jamais été aussi sûr de ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. Je veux être avec toi aussi. Je n'ai jamais été aussi sûr de mes sentiments. Dans l'ombre d'un hall, j'ai croisé ton regard. Un instant suspendu, tout semblait bizarre. Les murs chuchotaient des secrets, des espoirs. Ton sourire éclatant éclairait le soir. Mes chers amis, je me tiens devant vous aujourd'hui avec le cœur rempli de reconnaissance et d'humilité. Ce moment, cette union avec Léon, n'a pas été le fruit d'un chemin facile, mais plutôt d'un parcours de foi, de réflexion, et de compréhension profonde. Au début, tout semblait confus. Nos vies étaient embrouillées par des responsabilités, des engagements, et même des erreurs. Mais la vérité, c'est que parfois, Dieu utilise les circonstances les plus inattendues, pour nous guider vers ce qu'il a de meilleur pour nous. Quand j'ai rencontré Léon, je ne savais pas qu'il était fiancé. Ce que je ressentais pour lui, je ne pouvais pas l'expliquer. Mais lorsque j'ai appris la vérité, ma foi et mes valeurs m'ont poussé à prendre du recul. Je savais que je ne pouvais pas me tenir entre lui et ce qu'il avait déjà construit. Alors, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me guider, de m'éclairer, et de me montrer ce qu'il fallait faire. Et voici ce que j'ai appris, l'amour vrai ne peut jamais être forcé, ni bâti sur les ruines de l'engagement d'un autre. Léon et moi avons pris du temps pour réfléchir, pour faire face à nos réalités respectives. Lui-même a dû affronter ses propres vérités, et c'est avec intégrité qu'il a choisi de ne pas poursuivre un mariage qui aurait été une erreur, pour lui comme pour Élise. Aujourd'hui, Léon est un homme libre, non seulement libre d'engagement passé, mais libre dans son cœur. Et moi, j'ai accepté cet amour, non pas par impulsion ou par faiblesse, mais parce que j'ai compris que c'était un cadeau divin. En tant que chrétienne, je crois profondément que le mariage est un pacte sacré, un engagement devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Mais c'est aussi un acte de foi, de confiance dans le plan que Dieu a pour chacun de nous. Léon et moi savons que l'amour demande des sacrifices, du pardon, et une volonté constante de construire ensemble. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons appris que lorsque Dieu est au centre d'une relation, il donne la force de surmonter toutes les épreuves. Je me tiens ici, en tant qu'épouse, avec une paix dans le cœur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je sais que nous avons pris la bonne décision. Alors, je vous remercie, chacun de vous, pour votre présence aujourd'hui, pour vos prières et votre soutien. Et je remercie Dieu, car sans sa sagesse et sa guidance, Léon et moi ne serions pas ici, prêts à commencer cette nouvelle vie ensemble. Merci, et que Dieu bénisse chaque étape de vos propres chemins d'amour et de foi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de reconnaissance et d'amour. Père Céleste, je te remercie pour la vie que tu m'as donnée, pour les leçons que tu m'as enseignées, et pour la grâce infinie que tu as déversée sur moi. Seigneur, je reconnais que je n'aurais jamais pu arriver ici par mes propres forces. Dans les moments de doute, tu as été ma lumière. Dans mes faiblesses, tu as été ma force. Et dans mes erreurs, tu m'as accordé le pardon et la rédemption. Merci, Père, pour Léon, cet homme que tu as mis sur mon chemin. Merci de nous avoir permis de reconnaître ton plan, même au milieu de nos incertitudes. Merci pour la liberté que nous avons trouvée en toi, une liberté qui nous a permis de faire des choix alignés avec ton cœur et ta volonté. Seigneur, je t'élève ce mariage, cette union sacrée. Je sais que nous ne sommes que des êtres imparfaits, mais avec toi, rien n'est impossible. Aide-nous à bâtir notre foyer sur le roc de ta parole, à vivre dans l'amour, la patience et le respect. Donne-nous la sagesse pour prendre les bonnes décisions, même dans les moments difficiles. Père, je prie pour Léon, mon époux. Remplis son cœur de ta paix et de ton amour. Guide-le dans ses responsabilités,
protège-le des tentations, et donne-lui la force de rester un homme d'intégrité, un mari aimant et un futur père selon ton cœur. Je t'offre aussi ma vie, Seigneur. Aide-moi à être une épouse selon tes enseignements, une femme douce, sage et courageuse. Apprends-moi à soutenir Léon, à l'encourager, et à toujours chercher ta présence dans chaque aspect de notre vie commune. Seigneur, je te confie nos futurs enfants, si tu veux nous en accorder. Prépare leur chemin, bénis-les et garde-les dans ta lumière. Aide-nous à leur enseigner tes voies, pour qu'ils grandissent dans la foi et l'amour. Père, je prie pour nos familles, pour nos amis, et pour tous ceux qui nous entourent. Que ton amour et ta paix soient une source de force dans leur vie. Utilise notre mariage comme un témoignage de ton pouvoir de restaurer, de réconcilier et de bénir. Seigneur, je déclare aujourd'hui que toi seul es le fondement de notre mariage. Nous t'invitons dans chaque décision, chaque moment, et chaque saison de notre vie ensemble. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous pouvons tout accomplir. Je te loue, Père, pour ton Fils Jésus-Christ, par qui nous avons la vie éternelle. C'est en son nom précieux que je t'adresse cette prière. Amen.